Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi. Eh bien oui, nous arrivons sur le week-end, et oui c'est ça, donc fin de semaine, en tout cas tous ceux qui ont congé ce week-end, eh bien passez un bon week-end, et tous ceux qui travaillent, eh ben ma foi, c'est comme ça, on travaille, donc je serai là aussi demain soir, donc voilà, et dimanche soir. Donc voilà, il y a des gens qui travaillent le week-end et il y en a d'autres qui ont congé, mais c'est chacun son tour, comme on dit l'autre. Voilà. En tout cas, moi, je suis très, 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 très heureux de vous accueillir sur ce plateau de l'émission, bien sûr, Parlez-moi d'avenir, émission que vous connaissez très bien maintenant, bien sûr. Elle est chez vous depuis un petit moment, donc n'hésitez pas dès à présent. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez me parler, me poser une question directe, eh bien vous composez le 1. Si vous voulez bien sûr parler à un de nos collègues à l'arrière, donc vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir et que ce soit quelqu'un de l'arrière au hasard, eh bien vous faites le 3. Et vous serez ainsi pardon, connecté directement à la personne de hasard, on va dire comme ça. Alors, ce soir avec nous, alors, il y a quelques personnes qui sont nouvelles, je n'ai encore pas leur fiche, donc je ne ferai que vous énoncer, je ne sais pas ce qu'elles font exactement. On a par exemple Anne qui, fait le 300, qui est au 399, nouvelle venue et surtout bienvenue à elle. Nous avons Michaeline qui est au 990. Donc Michaeline aussi, nouvelle venue, je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons Savannah, 999, code PIN 999, donc elle est médium, clairvoyante, spirit, donc elle dégage aussi les entités, elle parle français, espagnol et catalan. Savannah est une médium spirit pure, et donc elle est à moitié gitane et à moitié indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant, vous verrez. Elle va vous demander votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Nous avons également Tracy avec nous. Tracy, vous la connaissez très bien aussi, elle est là elle depuis un bon moment. Tracy 888, médium pur de naissance, elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Elle va vous retransmettre ça donc à travers votre voix. Et surtout, elle retransmettra ça donc en écriture automatique, pas besoin de support, elle l'utilise de temps en temps par pure passion. Ensuite, elle magnétise aussi à distance si vous avez besoin, si vous avez besoin qu'elle vous envoie des énergies positives ou pour remonter votre taux vibratoire. Donc ça, c'est très bien pour les gens, mais c'est aussi très bien si vous avez un animal ou qui n'est pas bien. Elle peut aussi, bien sûr, remonter ses énergies et lui redonner un taux vibratoire beaucoup plus fort. Donc n'hésitez pas à lui demander pour pour vos petits compagnons naturellement. Voilà. Donc nous avons également avec nous Béatrice 937. Donc elle est clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste, fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Donc ses supports sont le tarot de Marseille, oracle de Béline, numérologie, pendule, jeu de 32, jeu de Mademoiselle Le Normand. Nous avons ensuite Michael. Michael, alors là, vous le connaissez depuis un moment. Michael, bien sûr, il est là aussi avec nous depuis fort longtemps, médium tarologue, astrologue, et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver, comment arriver. Il fait un mix avec ses différentes mensies, mais surtout son astrologie, parce qu'il est plutôt voilà, dans l'astrologie, mais aussi médium. Et donc, il va pouvoir vous dire comment arriver à vos fins et comment parvenir à vos buts, si vous en avez bien sûr, ou comment réussir certaines choses. Voilà. Nous avons aussi Lucie 429, médium aussi. Elle travaille avec le tarot de Marseille, son pendule et sa numérologie. Donc, elle répond à toutes questions, amour, travail, etc. Mais elle est aussi spécialisée, comme vous le savez maintenant, sur les objets perdus du net, argent, je ne sais pas. Bon, si vous avez perdu de l'argent à la bourse, elle ne pourra pas vous le retrouver. Hein. Mais si vous avez perdu une enveloppe, parce que je parlais d'argent comme ça, mais si vous avez perdu une enveloppe avec un billet ou je ne sais pas, ou votre porte-monnaie, eh bien, elle peut vous aider à retrouver cet objet. Elle va aussi vous aider pour retrouver une personne peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ainsi que les animaux perdus. Lucie 429. Nous avons également Rosemay avec nous ce soir. Donc Rosemay,
qui est au 595. Rosemée exerce la voyance depuis plus de 50 ans, donc elle a vraiment une très très grande expérience derrière elle. Elle est voyante, cartomancienne, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout disons, dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Donc elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32, ainsi qu'une boule de cristal, notre chère, donc bien sûr, Rosemée. Et nous avons aussi ce soir Amanda 811, code 811, médiumnité, clairvoyance, spirit, écriture automatique. Amanda a des dons de voyance qui vont au-delà de l'entendement. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est une pure médium. Elle voit en direct avec des flashs et des visions et elle pratique bien sûr aussi, elle, l'écriture automatique, bien sûr, enfin comme plusieurs, c'est ça que je veux dire. Elle parle aussi directement avec l'au-delà et vous transmet tout ce que vos défunts veulent vous dire. Les esprits lui parlent et elle sait qui est là, et qui est la personne de ce qu'elle fait ou ce qu'elle fera. Voilà. Et donc elle utilise plusieurs mancies aussi, comme je vous le disais, le channeling, l'écriture automatique et sa médiumnité. Alors je crois que je n'ai oublié personne, je vais juste contrôler. Donc Anne et Michaeline, je vous en parlerai tout à l'heure, mais sont déjà en fonction, vous pouvez les appeler quand même si vous voulez. Je n'ai pas encore reçu leur fiche, elles viendront tout à l'heure. Donc je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Tracy, donc 888, Rosemary 595, Amanda 811, Michael 624, Savannah 999, Béatrice 937 et Lucie 429. Voilà, l'équipe qui est là est à votre disposition à l'arrière. N'hésitez pas à appeler une de ces personnes qui sont tout à fait reconnues et bien sûr triées sur le volet. Donc c'est des gens formidables à qui vous pouvez poser des questions en toute confiance. Voilà. Le concours, vous savez, alors aussi autre chose, pardon, avant que je parle du concours, donc vous savez que si vous voulez voir qui est là en temps réel, donc c'est la petite échelle que vous voyez en bas à droite de votre écran, c'est les gens qui sont là en temps réel et vous verrez s'ils sont occupés ou libres et donc ça vous permet de les appeler, que ce soit maintenant en direct ou que ce soit pendant la rediffusion. Donc vous savez que cette émission, bien sûr, est rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures. Et c'est là que il vous faudra regarder cette petite échelle. Donc là où il y a vous voyez qu'il y a 4 personnes, des petits barreaux, avec leur code PIN, et s'ils sont libres, occupés, etc. Donc c'est en temps réel, bien sûr, pendant le direct et pendant la rediffusion. Alors le concours, j'y viens. Le concours, vous savez que c'est quelque chose aussi qui a été fait pour vous, afin que vous puissiez bénéficier de questions gratuites. Donc il vous suffit pour vous inscrire, pour vous inscrire cela vous envoyez au 700 le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, et ainsi, si vous êtes tiré, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort naturellement, on vous appellera et c'est donc vous pourrez poser votre question sur le plateau uniquement. Encore une fois, ce n'est pas pour appeler les consultants à l'arrière, mais c'est pour le plateau. Donc c'est 1 franc. Donc si vous avez une consultation pour 1 franc, donc ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Donc inscrivez-vous nombreux à ce concours, ça vaut le coup. Voilà. Vous voulez revoir cette émission, je vous l'ai dit, vous pouvez le revoir le lendemain, mais vous pouvez aussi aller voir notre site. On a un magnifique site donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Et lorsque vous êtes sur ce site, il y a plusieurs, bien sûr, éléments, des rediffusions, etc. pour aller voir ce qui se passe. Il y a le shop, bien sûr, le shop avec tous nos objets qui sont dessus. Je vous en parlerai tout à l'heure si bien sûr vous ne, comment dirais-je, vous avez besoin d'un collier ou je ne sais pas, d'une protection ou de l'encens. Enfin, il y a plein de choses, vous irez voir. Et puis, vous avez aussi les cartes prépay. Vous savez que ces cartes prépay, on en parle souvent longuement, mais c'est vraiment quelque chose de formidable qui a été fait pour vous, exclusivement pour vous. Là aussi, pour que vous puissiez bénéficier de tarifs plus réduits. Donc, ça vaut la peine. Donc, si vous prenez déjà 10 minutes, c'est 3,50 et plus vous prenez de minutes, le tarif va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes.
Donc vous pouvez les utiliser comme vous voulez, 10 minutes par-ci, 15 minutes. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé si vous prenez une heure, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'heure. En conversation, c'est normal. Vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes, et ça va se décompter. Si vous avez pris une heure, ben, il vous restera 50 minutes. Si vous refaites 5 minutes, il vous restera 45. Donc ça va en dégressif. Et lorsque ça arrive dans les 2 dernières minutes, une petite sonnerie retentit qui vous dit que la carte prépay va se terminer ou les minutes que vous avez acquises sont sur le point de se terminer. Comment acquérir ces minutes? Vous le voyez sur votre écran. Il y a 2 façons. La première, donc c'est par carte de crédit directement sur notre site. Donc tout est sécurisé, rassurez-vous, tout est vraiment, voilà, aucune crainte là-dessus. Vous pouvez faire votre achat en toute tranquillité, comme pour nos objets d'ailleurs. Vous pouvez aussi payer avec les mêmes moyens. Donc vous réglez ça avec une carte de crédit. Vous recevez en retour, après acceptation de votre paiement, un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, il suffit de l'appliquer sur un numéro qu'on vous donnera. Donc ce n'est pas le même. Vous appellerez un numéro qui est exprès pour ces cartes prépay. Et donc vous appliquerez ce code à 5 chiffres. Et ensuite, vous pourrez déjà l'utiliser tout de suite. Donc ça peut être quelques minutes après votre achat. Si vous n'utilisez pas de carte crédit ou que vous n'avez pas trop l'habitude de faire des achats sur Internet ou que simplement vous ne possédez pas Internet, ça peut arriver, eh bien vous pouvez commander vos cartes par poste, enfin par téléphone déjà. Il faut appeler au 021 694 24 00. Je répète le 021 694 24 00. Et là, pendant les heures de bureau, les heures de journée et les heures de semaine, vous aurez quelqu'un qui vous répondra et donc vous pourrez dire, voilà, je veux une carte de 90 minutes, je veux ou 120, ou j'aimerais tel objet, etc. Et on prendra votre commande. Et vous recevrez cela par la poste avec un bulletin de versement. Et quand tout sera réglé, bien, vous recevrez votre code. Si vous appelez en dehors des heures de bureau ou les week-ends, eh bien, vous aurez affaire à un répondeur très sympathique qui vous demandera donc de laisser vos coordonnées, etc. Et là, après le bip, eh bien, vous laissez voilà, vos coordonnées, votre nom, un numéro de téléphone, c'est important, où on peut vous rappeler, et ce que vous voulez, si c'est une carte prépay, si c'est un des objets qui se trouve sur la boutique, ou autre. Et ainsi lorsque voilà, la personne qui s'occupe de ça sera là, eh bien, elle vous rappellera pour confirmer votre commande et savoir si c'est bien cela, ceci ou tant de minutes que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est très très simple à faire par téléphone, mais c'est clair que par Internet, disons avec une carte de crédit, eh bien c'est rapide, c'est immédiat, et vous pouvez utiliser vos minutes, comme je l'ai dit, quelques minutes après. Par téléphone, eh bien ça prendra quelques jours. Donc si vous n'êtes pas trop pressé, eh bien voilà, vous pouvez aussi le faire comme ça. 0901 901 993. Désolé, j'ai des petits restes de matou qui sont là. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, tout va bien. On part dans cette émission vraiment à fond. N'ayez aucune crainte, je suis là. Tout va bien, l'esprit et la médiumnité va bien, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien aller et j'attends vos appels avec impatience, bien sûr, à ce fameux 0901 901 993. N'hésitez pas. Je suis là jusqu'à 22 heures. Donc voilà, donc on est là 2 heures. Demain soir, la même chose. Et dimanche soir, la même chose. Donc je suis là 3 soirs de suite, vendredi, samedi et dimanche. Donc on va passer le week-end, pas tout le week-end, 2 heures tous les soirs, bien sûr, ensemble. Voilà. N'hésitez pas à composer ce numéro si vous en avez besoin. Voilà. On va peut-être comme j'ai un petit peu de temps en attendant le premier appel, est-ce que je vous parle? Oui, je peux peut-être vous parler un petit peu. Je peux déjà vous parler d'un ou deux objets, si on a le temps. Alors, je vais vous parler de la fleur de vie en bois de bouleau. Vous savez, c'est ces fameux petits cercles qui sont très fins. Donc, c'est un diamètre de 9 cm et donc une épaisseur de 3 mm, un poids de 5 grammes. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte à l'Orient. Depuis des millénaires, donc je vais y arriver. Donc, elle est en grande partie du monde de l'Égypte d'Orient depuis des millénaires. Apposée dans une pièce
ce symbole de fleur de vie, vous invite à l'intégration à la vie terrestre spirituelle. Voilà, je finirai tout à l'heure puisque je vois qu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler Suzy. Oui, c'est très bien. Voilà. Et puis, je vois vos coordonnées. Voilà. Alors, Suzy, merci d'être là un petit moment avec moi. En quoi puis-je vous répondre? Quelle est votre question? Je vous avais déjà contacté pour le professionnel. Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Voilà, parce que là où je suis, ça va pas du tout, ça dégringole. Oui, Et puis là maintenant, depuis 2 jours, je suis en arrêt maladie pour burn-out. d'accord. Et puis en parallèle, je continue quand même mes recherches d'emploi. Je comprends. Vous faites, ne citez pas de nom de maison ou d'entreprise, bien sûr, mais vous faites quel genre de métier? Secrétaire. Secrétaire, hein? D'accord. Et donc, vous êtes à l'assurance en ce moment suite à ce qu'on avait discuté l'autre fois, donc ça ne va pas. Et puis, vous vouliez savoir, en fait, quelle est votre question? Si vous allez trouver autre chose, en fait, finalement, c'est ça, un petit peu, ou bien, Oui, exactement, parce que je désespère, ça fait plusieurs mois que je postule. mhm. Et puis pour le moment, j'ai su que des refus, il y en a un peu marre. Oui, oui, non, mais je comprends. Après, moi, je peux voir, mais je ne peux pas faire venir les engagements. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc, on va aller voir si dans ces prochains mois, alors on ne va pas limiter à 15 jours ou 3 semaines, je pense que vous êtes... Parce que je pense que dès que vous recevrez une réponse, vous allez partir très rapide. Bon, vous avez un délai de congé à donner, je pense, 2 mois. 2 mois. Hein. Mhm. Alors, on va aller voir, est-ce que vous allez trouver quelque chose assez rapidement? C'est ce qu'on va demander. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Les cartes aussi sont un petit peu. Alors, ça dit que vous devrez. Alors, il y a deux choses qui apparaissent, même plusieurs, même trois. On voit qu'il faut vraiment utiliser ce qu'on appelle le réseau, c'est-à-dire bien parler autour de vous, parler avec peut-être des anciens collègues qui sont partis ailleurs, dans des anciennes entreprises, si vous connaissez du monde. C'est beau. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à ce réseau que vous allez trouver, mais ça devrait vous ouvrir des portes. Et puis, c'est vrai que dans les offres peut-être que vous avez faites, ça me semble un petit peu plus compliqué pour l'instant. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais on voit quand même que la carte de la nouvelle, c'est que vous devriez trouver quelque chose. Alors, ce que je ressens aussi par rapport à ces cartes, est-ce que si c'était, alors je sais bien que vous cherchez un travail fixe, mais si c'était déjà une mission temporaire pour, je sais pas, X mois, 6 mois, une année, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, avant de trouver l'autre travail, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir aussi? Oui, oui, j'y pense. Voilà, parce que c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que vous risquez avant de trouver l'emploi fixe qui enfin, ce sera un emploi fixe aussi, mais temporaire, mais vous irez tous les jours. Mais disons, l'emploi fixe avec un contrat à durée indéterminée, je le vois un petit peu plus tard. Par contre, on voit un travail assez rapide dans les mois qui viennent, bien sûr, le temps de donner le congé, de partir, etc. Puis ensuite, et ça serait plutôt un travail que je ressens peut-être pour 6 mois, une année et demie. Ça, c'est très difficile pour nous de dire en tant que médium, Oui. mais on voit ça. Et ça, disons, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous permettrait au moins de partir, de ne pas attendre, parce que, voilà, vous l'avez dit vous-même, là où vous êtes, ça se dégrade très très fort et Oui. je ne vous vois pas continuer à travailler dans ces conditions pendant encore 6 mois ou une année ou même 3 mois. Donc ça me semble un peu compliqué. Hein. Vous, votre envie, ça serait de ne plus retourner, je pense. C'est l'avis de mon médecin. Ouais. Mais bon, est-ce que vous pouvez donner votre congé pendant un arrêt maladie? Je ne suis pas sûr. Hein. Enfin, Ouais, il faut qu'il me renseigne. il faut renseignez-vous. Mais alors, je ne connais pas assez Je sais que, bon, maintenant, un employeur peut donner le congé au bout d'un certain nombre de mois d'absence, mais le contraire, je ne sais pas. Alors, regardez bien. Demandez à l'Office du travail ou à un organe compétent. Mais c'est vrai que là où vous êtes, en plus, on voit vraiment un malaise. Il y a beaucoup de manipulation, de pression où vous êtes. Exactement, du mobbing. Du mobbing, oui. Du mobbing, d'hypocrisie. Donc voilà. Vous êtes beaucoup? On est 2 femmes, 2 secrétaires, et puis il y a une autre partie qui n'a rien à voir que le secrétariat. Hmm.
Ouais, Mais là, j'ai ouais. sur une Mais deuxième là, fois. là, là, on voit le malaise et la stérilité. En plus, euh, pourquoi il faut pas... Alors, c'est clair, il faut partir à bon escient dès que vous avez quelque chose, parce que vous ne pouvez pas rester sans rien. Et puis, si... Donc, je ne sais pas si ce que vous avez, le burn-out, est une... parce que le chômage risque quand même de vous embêter, hein. Donc, on voit... Moi, je ne pense pas que vous passerez par la case chômage. Je ne Non, le j'ai pas ressens pas. envie. Mais je ne le ressens pas. Mais je comprends aussi, hein. Alors ensuite, ce que je voulais dire, c'est que même si vous retourniez dans votre entreprise, ça ne changera jamais. Mais Vous dites j'ai des fois, plus ah ben peut-être ça. envie. Des fois, il y a des gens qui disent, ah ben peut-être que ça va changer, ça ira mieux. Je ne vois pas Non. d'évolution dans votre entreprise. Et là, c'est vrai que les cartes, et moi, à travers les cartes, le conseil que j'ai à donner, si je peux me permettre, j'aime pas donner des conseils, mais c'est par rapport à l'appréciation des cartes et ce que je vois, c'est de partir. C'est de partir. C'est de ne pas, dès que La vous fuite. pouvez, lâcher ce travail parce que c'est comme si ouais, on profite des gens, Oui, et puis on n'a pas beaucoup de considération pour eux, en fait, effectivement, hein, voilà. Alors, c'est du mépris. ouais, 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 ouais. Alors c'est tellement. Alors c'est vrai que c'est rare que je dise cela parce que généralement je dis bah écoutez, tenez le coup, tout ça. Mais là c'est comme si on vous disait mais partez, 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 partez dès que vous pouvez. Alors bien sûr, faut trouver autre chose. Et puis c'est pour ça que parce que quelquefois quand il y a un travail temporaire, on hésite, on se dit oh là là, mais si après le travail temporaire s'arrête puis que j'ai pas autre chose, je vais me retrouver sans travail. Mais là, travail temporaire, que ce soit 6 mois, 3 mois, 8 mois ou 10 ou X, allez-y, Oui. partez, parce que ça vous permettra de quitter ce travail. Donc voilà, donc faites-le, sans aucun souci. Voilà. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Ben là, mon médecin, il veut plus que j'y mette les pieds. Il m'a dit pour vous, c'est le début de la fin. Oui. Et puis, je sais que j'ai 90 jours de sursis. Après, il peut me licencier, mais il va me donner 2 mois. Donc, ça me fait 5 mois devant moi pour trouver autre chose. Pour trouver autre chose. Donc, Ça vous donne, j'espère que je ça vous trouverai donne 5 mois, avant. vous dites, ouais, bah écoutez, encore une fois, je ne ressens pas du tout parce qu'on pourrait dire, oh, bah, tiens, chouette, 5 mois sans travail, ce n'est pas une si bonne chose que ça, parce que Non. souvent, comme vous sortez d'une situation très embrouillée moralement, c'est pas si facile, hein, c'est pas dans ce sens-là que je ressens les choses. Ça, c'est pour ça que plus vite vous trouverez quelque chose, même si c'est avant la fin de ces 5 mois, mieux c'est. Mm. Mais effectivement, entre guillemets, profitez de ce laps de temps pour trouver autre chose et vous refaire une santé surtout et puis de pouvoir repartir dans cette nouvelle entreprise que vous trouverez, j'en suis sûr, avant la fin. Alors, pour moi, ça sera avant la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on est? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, vous pourriez être là jusqu'au mois de septembre, vous dites, c'est ça en fait, hein? Mhm. D'accord. Oui. Donc, à mon avis, vous trouverez dans ce laps de temps un travail. Après, est-ce que vous commencez le 1er ou le 1er juillet ou le 1er novembre? Ça, c'est difficile pour moi de dire, mais à mon avis, c'est cette année. Mais si vous voulez, il faut partir sans se retourner. C'est un petit peu ça que je ressens. Plus de considération pour cette entreprise parce qu'elle n'en a pas eu pour vous. C'est ce que je ressens de vous dire. Ça fait combien d'années que vous étiez là? 13 mois. 13 mois? Ah ben dis donc, alors c'était 13 mois, 13 mois de galère, hein, si je comprends. Non, Pas au début? on était super contents de mon travail pendant une année. Oui. Et puis, il maltraitait ma collègue. Et puis, quand il l'a licenciée, ben, ça s'est répercuté sur moi. Ah voilà. Ouais. Mais je veux dire 13 mois de galère, c'est-à-dire que bon, c'est un travail qui n'a pas duré si longtemps que ça, mais que finalement, voilà, il n'y a pas eu d'appréciation. Voilà. Autre question, est-ce que vous avez d'autres choses à me demander à part ça? Oui, par rapport à cette société, est-ce que vous voyez la faillite? Par rapport à cette société, est-ce qu'il pourrait y avoir une mise en faillite de la société? Parce qu'elle ne va pas bien, d'après ce que vous dites, en fait. Exactement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Non, là où je suis, ça pue dans tous les sens du terme. Ouais, 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 je comprends. Et Parce que la peut-être, dernière fois que je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit, ouais, il faut tenir, essayer de tenir. Mais là, non, j'ai non, mais entamé si vous une arrivez pas, semaine. écoutez, c'est vrai que c'est le conseil qu'on peut donner parce pour pas se retrouver sans rien, mais si c'est aussi fort et horrible que ça, bah, il ne faut pas vous mettre votre santé en danger non plus, hein, c'est sûr, hein. Euh, ouais, donc on voit quand même des soucis et je suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'à la faillite, mais il doit. C'est comme si c'est une autre. Ce que je ressens, c'est comme si c'était une entreprise qui doit être remaniée de A à Z
Mhm. Ou de A à X, parce qu'on voit beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et puis l'argent aussi qui est au milieu, ça veut dire, est-ce qu'il y a de l'argent dehors ou des choses comme ça? Beaucoup. Parce qu'on voit que de l'argent ne rentre pas comme s'il était bloqué, donc ou c'est je sais pas, où les clients ne payent pas, ou j'en sais rien. Mais c'est des choses très très fortes comme ça, et je pense que c'est ça qui met aussi en péril. Et puis, quelque part, ce que je vois dans le jeu aussi, c'est que euh, ces tensions sont quand même là aussi pour plein de choses, pas seulement pour vous comme ça, mais je pense que comme l'entreprise tourne mal ou a des difficultés, ben, les tensions elles sont un peu à tous les niveaux, à mon avis, hein. Et malheureusement, ceux qui en payent un peu les conséquences, c'est ceux qui sont en bas, vous et d'autres personnes, à mon avis, hein. Voilà. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle est complètement je ne peux pas affirmer à 100%, je dirais que c'est du 60-70% de faillite et du 30-40% Mhm. qu'elle se renouvelle ou qu'elle arrive à trouver ou qu'elle est vendue à quelqu'un d'autre, hein. Ça, c'est aussi une possibilité, hein. Ou qu'elle est englobée. Je ne ressens pas tellement une vente, je ressens comment dirais-je, comme si elle était prise par une autre société. Le nom Ah, m'échappe, mais on me dira comme si elle était englobée dans une autre société. C'est pas une affiliation, si elle était rachetée par une autre entreprise, en fait. Voilà. d'accord. Voilà. Autre chose encore, éventuellement. Non, c'est tout bon. J'avais répondu à mes questions puis mes petites Oui. angoisses. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux, d'accord. Alors je vais quand même vous faire, est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret? Je vous l'avais peut-être déjà fait l'autre fois pour votre morale, que ça aille mieux et tout ça, un petit peu. Vous voulez? Oui, oui, volontiers, Je je crois dirais. que c'est bien, hein. Après c'est vous qui voyez. Alors, vous allez regarder le petit papier que je tiens ici dans le... Alors on va vous le montrer. Alors c'est un petit carré que je tiens au bout de mes doigts. Et quand vous le voyez, vous me le dites. Je le vois. Alors c'est parfait. Alors, vous le regardez quelques secondes, ensuite vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Voyez-vous dans un endroit aussi agréable, vacances, un endroit que vous connaissez, hein, ou bien au bord d'une plage avec des palmiers comme vous voulez. J'y suis Ah au ben bord de la c'est bien. plage. Alors c'est bien, pensez à ça. Alors je vous envoie le secret maintenant pour essayer de vous aider moralement. Alors on y va maintenant, merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors voilà, tout de bon, bon courage pour la suite en tout cas. D'accord? Oui, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, merci d'être passé un petit moment. Tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir de savoir où vous en êtes un petit peu avec tout ça. Et puis surtout, pensez à vous, pensez à vous. Voilà, ne vous inquiétez pas. En tout cas, bon, je ne pense pas que vous inquiétez pour l'entreprise qui se Non, débrouille et vous allez partir sur un autre chemin. D'accord? Passez une très super. très belle soirée et un bon week-end. Merci À vous infiniment. aussi, Bruno. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993, bien sûr. Je suis là jusqu'à 22 heures. Profitez, appelez à ce numéro 0901 901 993. Vous faites le 1 et ainsi vous serez connecté avec moi. Vous faites le 2, eh bien, vous serez connecté avec une des personnes qui sont à l'arrière. Donc, regardez voilà, la petite échelle qui est là en bas à droite. Donc, c'est des personnes qui sont là en temps réel. Donc, qui est là? On va répéter. Alors, il y a Lucie au 429, Tracy au 888, Amanda au 811, Rosemay au 595, Béatrix au 937, Anne au 399, Savannah au 999, Michaeline au 990, Michael au 624 et Maud nous a rejoint, Michael au 624 et Maud qui nous a rejoint au 021. Voilà. Donc ces personnes sont là à votre disposition. N'hésitez pas à les appeler de suite. Voilà. Alors, nous allons partir quelques minutes voir notre cher ami Bruno. L'autre Bruno, c'est pas moi. Le Bruno qui vous donne des messages dans la rue
qui viennent de l'au-delà. Donc, je vous laisse voir ce petit sujet, suivi d'une page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'y crois, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de rêves par rapport à ça. Ça m'a donné envie, parce que je suis intéressé par la vie après la mort. J'étais curieux, quoi. Et j'attends de voir ce qu'il va me dire. Bonjour. Bonjour. Abdou. Bonjour Abdou. Ça va? Ça va. Super. Un peu tendu. Un petit peu. Allez, on va marcher gentiment. Alors, il y a une femme qui vous manque là en ce moment? Ouais. Terriblement, parce que j'ai beaucoup de peine et beaucoup de pleurs ici. C'est qui? C'est votre maman? C'est ma maman. Ouais, c'est elle, hein? Bon, elle vous embrasse, elle vous envoie plein d'images pieuses, comme si elle était toute proche de vous, comme ça, comme si elle était, voilà. Oui, tout à fait. Vous avez été séparés. Oui. Et puis, est-ce que sur la fin de sa vie, vous avez été réunis, ou est-ce Oui. que vous avez pu vous voir? On Elle a me pu- dit que on vous a- avez pu vous retrouver. On a pu se retrouver parce que comme elle a été hospitalisée. c'est Voilà, vrai elle me qu'on- dit qu'elle a été, alors elle a Ah. été blessée physiquement, elle me montre elle est plus, voilà, ça Ouais. fait un peu comme un robot, quoi. Ouais, C'est bizarre, voilà, ça fait ouais, bizarre. ouais, Ça ouais, parle ouais. de ça aussi? Bah c'est ça, en fait elle a fait un AVC et du coup elle pouvait plus marcher, elle pouvait vois plus ça. toutes ses fonctions. Très bien. en fait. Alors, aujourd'hui, elle vous dit qu'elle est complètement libérée. Ah c'est bien, ouais. Voilà. Elle me dit, mais regarde, dis-lui que je me déploie complètement, je suis en train de D'accord. déployer complètement mon corps. Ah c'est bien. Voilà. Et elle a repris ses ailes, en fait, votre maman. C'est bien. Ça vous rassure, Ça ça? me rassure, ah oui, ça me Eh rassure. ben, elle dit ça pour ça, elle fait ça Ouais. pour ça. Vous avez un petit frère aussi? Oui j'ai un petit frère. Bon, j'ai un parce petit qu'elle frère. me parle de petit frère aussi. Oui, oui. Mais elle parle comme si c'était tout jeune et tout petit, mais Mhm. elle en parle, je pense, à l'époque où elle les a connus tout petits. Voilà. Et il y en je a un pense. Mhm. en particulier qui l'inquiétait ou qui Oui, voulait, ouais, dont ouais. elle voulait prendre vraiment beaucoup Ouais, de soins. ouais. C'était Voilà. sûrement mon deuxième frère. D'accord. Et, voilà. Il y a un deuxième mariage aussi, ou est-ce que il y a des choses sur un demi-frère, Oui, demi-sœur? oui, Il y a oui, ça, oui, hein, tout à fait. parce Tout à qu'on fait. montre comme ça les Oui, deux, oui, deux tout à fait. parties. Tout à fait. Très bien. Bon, votre maman, elle dit qu'elle a toujours été prise entre deux eaux, entre deux choses. Tout à fait. tout à Pourquoi fait. elle dit ça? Bah parce que c'était difficile, elle a eu son premier mariage où en fait elle a été séparée de ses deux premiers. Ensuite elle a rencontré mon papa et ensuite ça a été... Elle dit qu'elle a été très amoureuse. Hein. Oui, Elle dit que ça a été, Ah, ouais, votre ouais. père, ça a été Ah, ouais, non, l'histoire mais d'amour de sa vie. Ah c'est clair. C'est beau ça, d'être l'enfant de l'amour comme Ah ça. bah tout à fait. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Ah, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Voilà. Et elle a un message quand même pour lui aussi. Mhm. Alors, ils vivaient au même endroit, vos parents? Oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, elle me montre quelque chose, parce que c'est dans l'endroit où vous vivez. Mhm. Il y a des choses qui sont restées intactes, Ouais. qui n'ont pas bougé, elle me dit. Bah, Est-ce que ça c'est dans la chambre où elle était ou dans ouais. il y a un endroit où tout est resté comme si elle était encore là? En fait, c'est tout ce qui est ses vêtements, ses Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. On n'a rien touché pour Vous l'instant. n'avez rien touché. On n'a rien touché. Voilà, et ben Ouais. c'est ça qu'elle dit. Ouais, on n'a rien touché. Et alors elle dit qu'elle se balade encore dans sa maison. Alors Ouais. elle a un message quand même pour vous. Mhm. Elle dit qu'aujourd'hui peut-être qu'il sera temps Mhm. de commencer à enlever des choses, à faire peut-être des partages, Mhm. peut-être Bah, mon père m'en a ranger parlé. différemment. Ouais. Je vais vous dire pourquoi, parce que elle, là où elle est complètement libérée. Et D'accord. ça, elle vient de vous dire, et vous transmettrez à votre papa qu'elle est vraiment, elle a des ailes, c'est comme un ange, elle se sent D'accord. complètement libérée, vraiment, hein, ça Ok. c'est important, cette liberté. D'accord. Mais que sur l'image qu'elle a laissée de sa souffrance, etc., ça reste un peu comme si c'était solidifié à l'endroit Ouais, où tout, ouais, tout n'a rien tout à bougé, fait. comme si, Tout vous à voyez, fait. tout c'était comme ça, Ouais, comme tout à fait. statifié. Tout à fait. Donc il faut redonner du mouvement à tout ça. D'accord. Il faut redonner de la vie, de la liberté. Et vous allez voir, ça Mm. va changer plein de choses dans votre vie, dans la Mm. vie de votre papa aussi. D'accord. Ouais. Et elle dit que ça va lui ordonner de la vie, etc. Il Ouais. travaille votre papa, Non, il est à la retraite, ça fait. mais il fait des choses. Elle me dit Mm. qu'il s'occupe des autres. Je ne sais pas s'il s'occupe d'une association, qu'il fait des si, choses. C'est ça qu'il voilà, fait. c'est ça qu'il fait. C'est ouais, pour ça qu'elle me le montrait en activité. Mm. Donc ça c'est important. D'accord. Qu'il n'arrête rien. Mhm. Voilà. Elle me dit qu'il manquait quelqu'un à l'enterrement. Ouais, il manquait pas mal de monde, il Mais manquait mes frères et sœurs en fait. Parce Il que... manquait, elle me dit il m'a manqué quelqu'un en particulier. Donc, Ouais, peut-être ma sœur. oui, je pense que peut-être c'est ma plutôt sœur. votre sœur. Ouais. Ma sœur, ouais, parce qu'on Ouais. est parti à 3. Et du coup, tout le monde n'a pas pu partir, c'est parce que c'était en plein mois de février et Et c'était elle dit que compliqué. ça c'est une chose qui lui a manqué. Ouais. Elle en veut à personne, mais Non, elle dit que non. ça lui a manqué de ne pas Tout à avoir fait. son Tout petit le monde monde, qui bah était là. ouais, voilà. bah ouais, parce que c'était long. Voilà.
Bon, elle dit que par contre, on s'est occupé d'elle lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle n'était pas beaucoup, bien. Et elle dit beaucoup. qu'elle a été très entourée, elle remercie tout le monde. Ouais, Il y a eu vraiment beaucoup de monde, même je sais pas, les oncles, des tantes, des gens de la famille, tout le monde est tout le venu monde, là tout le monde. entouré. Ouais, tout le monde. Ça, elle me montre comme des bouquets de fleurs, des Ouais. choses où on l'a aimé, on a vraiment, Ah, voilà, tout le monde, on tout le était monde très était là. présents. Tout le monde a été là, ouais. J'ai un prénom avec un A comme Anita, c'est pas Anita, Aminata peut-être. Oui, c'est qui ça? Merci. C'est une collègue à moi en fait, qui est venue plusieurs fois en fait voir ma mère. En Et fait. donc elle la reconnaît. Ouais, Voilà, d'accord, vous voyez, ok. elle disait Anita, donc Aminata. c'est ça D'accord, ouais, Voilà. ouais, Et bien vous la remercierez. D'accord, Vous la ok. remercierez de sa part. Elle dit D'accord. qu'elle a été très touchée qu'elle soit venue. D'accord, ok. Voilà. Super. Bon, c'est marrant ça. Ouais, ouais, C'est ouais, par bah ouais. ce prénom-là. Elle me dit toujours tiens-toi pour vous. Pourquoi Oui. elle me dit tiens-toi? Ouais, parce que je suis quelqu'un d'assez speed et en fait, elle a toujours peur que j'ai souvent des réactions un peu vives, un peu vive, voilà, un peu un peu d'accord. speed et tout. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle Tiens-toi. voilà, c'est pour ça On qu'elle est encore là, maman. Hein Ouais, Elle resserre la vis. c'est ça, attention, c'est hein. ça. Elle essaie Pas toujours rigoler. elle essaie toujours de me calmer quand ça allait pas. Bon, ça va, mais elle le dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. hein. Ok, Voilà. Vous transmettrez le message à votre famille? pas de problème, Elle je leur y dirai. tient aujourd'hui, Je elle leur dit, dirai. mais dis-leur tous, s'ils n'ont pas pu venir, même si ça lui a fait quelque Mhm, chose, mhm. à l'enterrement, elle dit qu'aujourd'hui ça n'a aucune importance. D'accord, ok, je leur dirai. Qu'elle est dans la lumière. D'accord, je leur dirai. Je suis stupéfait parce que c'est vrai que tout ce qu'il m'a dit en fait était vrai. Par rapport à ma mère, par rapport à sa maladie, par rapport à son enterrement, par rapport à mon père. Bah voilà, ça fait bizarre d'avoir comme ça des messages de sa part. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Voilà, voilà, j'en reviens pas en fait. J'en reviens pas, mais ça fait plaisir de savoir que ma mère va bien. Et voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite de cette belle émission continue à appeler au 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi, posez des questions qui vous passent par la tête. Donc, bien sûr, toutes questions. Pas de questions sur la maladie. On parlera d'énergie pour tout autant. Pas de questions non plus sur la politique ni la religion. Si vous voulez atteindre un de nos amis, une de nos personnes qui sont à l'arrière, nous avons par exemple Amanda qui est au 811, qui est à l'arrière, Michaeline 999, que je vais donc nouvelle personne dont je peux vous parler maintenant un petit peu. Donc, elle est médium, clairaudiente, elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les situations de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes aussi, médium et cartomancienne. Elle en a tiré ses dons et ses dons se sont décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc Michaeline 990, bienvenue. Et nous avons Anne aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Anne, qui est au code PIN 399. Donc Anne est médium, clairvoyante, astrologue, numérologue. Elle utilise le jeu de 32 tarots de Mar de Café, le tarot d'Indira, le tarot de Béline, le tarot de Marseille. Ces dons de voyance, donc les dons de voyance d'Anne, sont innés et n'ont cessé d'augmenter tout au long de sa vie. Elle a immédiatement des visions en entrant en relation avec vous et elle vous livre directement les réponses à votre problématique. Tout en gentillesse, Anne ne fait pourtant pas de consultation de complaisance. Elle vous dit tout ce qu'elle voit réellement et tous ses clients s'accordent pour dire qu'elle ne se trompe pas. Formidable. Et nous avons aussi Maude qui est là ce soir, donc médiumnité qui nous a rejoint. Donc Maude, médiumnité, clairvoyance, channeling, dégagement des entités, magnétisme, donc derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est
est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement. Nous avons également donc Savannah. Savannah, elle a le code 999-999, médium, clairvoyante, spirit. Elle dégage aussi les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Donc c'est Savannah, médium, spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques et de ses deux lignées. Et sa voyance est un moment très surprenant. Vous verrez, elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Nous avons donc Tracy aussi avec nous ce soir, 888, elle est actuellement occupée. Et je vois que Michaeline vient d'être prise. Donc médium pur de naissance, connecté en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix et par écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support. Nous avons également Béatrix, code 937, clairvoyante, numérologue. Béatrix est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste, fine, précise et rationnelle. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu de 32 et le jeu de Mademoiselle le Normand. Nous avons également Michael 624 ce soir, médium, tarologue et astrologue. Il a des visions très précises. Un homme vraiment formidable qui va pouvoir vous aider, quel que soit votre souci, et puis surtout vous dire comment arriver à aller, disons, dans cette lignée pour pouvoir réussir. Je vois qu'on m'annonce, eh bien écoutez, c'est très bien, je vois qu'on a Michaeline en ligne, donc nouvelle venue. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonsoir Michaeline, bienvenue dans l'équipe. Je vous remercie. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Eh ben, écoutez, à part le temps, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait un peu frisqué encore. Bon, oui, nous aussi, un petit peu. Mais les journées sont belles. Bon, alors c'est l'essentiel. Michaeline, en tout cas, effectivement, je vous souhaite la bienvenue de la part de toute l'équipe. Maintenant, bien sûr, je vous remercie. C'est gentil. Pour vous connaître un petit peu plus et que nos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices vous connaissent et comment vous faites, expliquez-nous un petit peu votre parcours et ensuite avec quel mansi vous travaillez. Dites-nous tout. Alors, je travaille avec les tarots de Marseille, oui. Mais j'ai surtout un don qui me vient de deux de mes grands-mères. D'accord. Qui m'ont transmis ça. Okay. Et avec le son de la voix, je ressens les personnes en face. Et voilà, je les ressens complètement. D'accord. Je suis assez spécialisée dans tout ce qui est les affaires. C'est quelque chose qui me passionne, les chefs d'entreprise, les financiers, tout ça. C'est un parcours que j'ai beaucoup fait en voyance. D'accord. Je me suis spécialisée là-dessus. Et j'ai une facilité à ce niveau-là. J'arrive facilement à aider mes concitoyens devant des fois de gros problèmes. D'accord. Et puis des fois plutôt pour les guider très positivement. Dans des projets qu'ils ont, des envies. Voilà, c'est un petit peu mon fer de lance. D'accord. Hormis ça, je vois un petit peu tout comme tout voyant médium. Et je suis quelqu'un de positive. Et en même temps, ce qui est un petit peu drôle, je suis cartésienne. D'accord. Donc ça me permet de bien mettre les choses à notre époque. Tout à fait. Car c'est un petit peu ce que on ne ressent pas. Quand on a un problème, on ne le met pas dans un contexte du jour. On n'a pas la vision de l'avenir du projet ou de notre problème. Et en même temps, on reste sur nos idées premières qui sont des fois difficiles bon voilà, je les aide à sortir de ça, j'essaye de les remonter, de
de leur montrer le meilleur de ce qu'ils peuvent faire D'accord. dans la situation présente. C'est bien. Parce que toutes les situations ne sont pas faciles, Absolument. mais il y a toujours une solution. Absolument. Et Absolument. c'est ensemble qu'on voit la solution. D'accord. Donc, Avec ce que je vois et comment la personne ressent sa situation. d'accord. Donc, Voilà. donc vous êtes spécialisé. Alors, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est affaires. J'ai vu tout ce qui est économique, mais vous répondez bien sûr aux autres questions, que ce soit sentimentales, bien sûr. travail et tout le reste, bien sûr. Bien sûr, bien D'accord. sûr, bien sûr, les amours, bien sûr, tout le reste, bien sûr. Je suis plus spécialisée là-dedans parce que j'ai ce petit truc, Oui. mais en même temps, Vous quel répondez que à soit tout. le problème, je vais le résoudre, je vais voir ce que moi je ressens, comment je ressens la personne. Comment je peux l'aider, Bien comment sûr. je peux l'aider à sortir de cette inquiétude et voir comment moi je vois, ce que je vois et que je lui transmets. Absolument. Et puis, vous travaillez avec quel support? Donc, vous avez quoi comme Alors je support? travaille avec les tarots de Marseille. Mhm. Bon, c'est un support, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais pour affiner bien des choses, surtout dans les finances, pour affiner bien les choses, les tarots de Marseille, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. D'accord. Qui peut me donner une réponse, on va dire, bien précise. D'accord. Parce que dans les affaires, c'est ce qu'on a. Et Je dans les comprends. amours, voilà, Voilà. c'est autre Alors chose. peut-être que comme vous êtes nouvelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors encore une fois, je prends toujours peut-être les gens un peu à froid, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote, bien sûr sans donner de nom, ou de quelque chose de, puisque vous parlez d'affaires, donnez-nous peut-être un exemple précis de quelque chose que vous auriez dit à quelqu'un qui s'est réalisé, qui s'est mis en place, et qui aujourd'hui, j'espère, va bien. Est-ce que vous avez des exemples ou un exemple particulier à nous donner? Oui, avant de parler des affaires, il n'y a pas bien longtemps, il y a à peu près 3 semaines, une dame qui avait des gros problèmes sentimentaux. Oui, d'accord. Bon, qui s'inquiétait de pourquoi ça se passait comme ça, avec son ami et tout. Je lui ai un petit peu donné le chemin de comment ça se passait, Oui. comment lui voyait les choses et comment elle les voit, et qu'il y avait un décalage, et que soit il fallait qu'elle qu'elle marche dans son sens à lui, sinon il fallait qu'elle raisonne, qu'elle discute avec lui pour voir si ça s'arrange. Et de cette discussion, ils n'avaient jamais parlé vraiment de leurs différends et tout. Et voilà, ils sont repartis sur quelque chose qui est très bien. Là, vraiment, elle est très bien. Ils sont repartis. Enfin, ils sont partis ensemble sur un bon pied. Oui, partis, façon de parler. Alors c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Ils sont C'est ce qui repartis. compte. Alors absolument. Voilà. Alors maintenant, dans les affaires, très souvent, quand quelqu'un, une affaire, il n'y a pas bien longtemps, un jeune homme qui voulait prendre une affaire, Oui. et je lui ai dit, c'est trop tôt. Tu es trop jeune, il faut pas, ne le fais pas, ce sera trop difficile pour toi, moralement, tu n'as pas la force. Je lui ai dit ça il y a à peu près 8-9 mois. Il a quand même voulu. On a le libre arbitre. Il faut laisser faire aux gens ce qu'ils veulent. Bien sûr. Je lui avais dit attention, ce n'est pas raisonnable, ne le fais pas. 8 mois après, il va arrêter l'affaire parce que l'affaire malheureusement ne marche pas. Non, fonctionne pas. Parce qu'il n'a pas été pas à la hauteur, mais il n'avait pas la force morale pour diriger. On peut être très bon en employé, très fort, et pas du tout bon en commandement. Tout à Il fait. n'est pas bon en commandement, et malheureusement, la seule chance pour lui, c'est que financièrement, il ne perdra pas trop d'argent. Heureusement. Peut-être pas trop. D'accord. Mais il sera obligé d'arrêter parce qu'il a compris que ça n'allait pas. Ça Voilà, n'allait pas. ça c'est un des éléments. Au niveau des affaires, c'est des choses que je peux des fois bien préciser Tout à fait, assez tout à fait. fréquemment. Alors ça, je comprends et je vous approuve tout à fait parce que c'est vrai que on ne peut pas, on peut dire les choses aux gens, ce qui va ou ce qui ne va pas aller, mais ils sont libres de prendre le chemin ou pas, hein, c'est sûr. Hein. Tout à fait. On a le libre choix, heureusement, je crois. Hein, mais Oh oui. voilà, mais bon, si on veut quand même, je comprends. Des fois, quand on est fixé sur quelque chose, les gens, on a de la peine à les faire dire. Quand on leur dit non, ou n'y allez pas, c'est compliqué, effectivement. Écoutez, vous avez fait votre travail, vous l'avez averti. Il Tout n'a à pas fait. voulu. Voilà, écoutez, voilà. Mais
il m'a tout de suite rappelé pour me dire qu'est-ce que je fais maintenant. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et quelles sont les heures auxquelles on peut vous atteindre dans la journée ou le soir ou le week-end? Dites-nous. Surtout des horaires de soir, Oui. puisque je suis quelqu'un qui travaille plutôt le soir, Oui. et quelques horaires dans la journée que j'ai notés. Tout dépend. Tout n'est pas pour l'instant très régulier au niveau de la journée. D'accord. Mais j'ai le lundi que je mets d'après-midi, le mercredi aussi, et le reste c'est plutôt des horaires de soir. Et pendant l'émission. Pendant l'émission. Voilà, pendant l'émission. Et puis il y a le dimanche. Pour moi, je pense que les gens sont là, donc ont besoin le lundi. Bien sûr. Et puis, quand on a besoin, il y a pas de problème. Tout à fait. Je suis là. D'accord. Et là, tout de suite, vous resterez connecté ce soir un petit moment jusqu'à... Oui, je reste connecté jusqu'à la fin de votre émission. Jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. Donc, Oui. on peut vous appeler jusqu'à 22h. En tout cas, Oui, même plus. En tout cas, je réitère votre plein de succès. Bienvenue dans notre émission et dans Parlez-moi d'avenir. Plein de succès, plein d'appels. Et puis, j'invite tous nos amis, tous nos téléspectateurs à appeler Mike-Lynn, qui effectivement... Et puis, alors bien comme elle vous a dit, elle vous répondra à toutes questions. Mais si vous avez une affaire... Donc, ça peut aussi être pour l'achat ou la vente d'un appartement ou d'une maison, la même chose. Oui. Donc, j'ai pensé. Donc, si vous avez aussi... Donc, c'est aussi ça me parle parce que j'aime aussi ces choses-là. Donc, voilà. Oui. Et c'est vrai que souvent, on me demande pour les commerces ou pour l'achat ou la vente d'une maison ou d'un appartement. En tout cas, c'est très bien. Voilà. Donc, appelez Mike-Lynn si vous avez un quelconque problème dans quelque domaine que ce soit. Et d'autant plus si c'est d'une affaire ou d'un commerce ou quelque chose comme ça, eh bien, elle pourra vous aiguiller et vous aider. Encore très belle soirée à vous, Mike-Lynn. Merci d'être passé me faire un petit coucou. Ça m'a fait très plaisir. Je vous remercie. Et à bientôt. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et à bientôt. Merci beaucoup, Mike-Lynn. Une belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, Mike-Lynn a le numéro 990 avec qui l'on vient de parler. Ça sent que c'est une personne d'expérience, donc n'hésitez pas à l'appeler. Je vois que Raphaël nous a rejoint au 422, un homme formidable avec une voix formidable, quelqu'un de très enjoué que j'aime beaucoup, comme la plupart de tous nos consultants, je ne fais pas de différence, mais Raphaël est quelqu'un qui est toujours très enjoué et très, comment dirais-je, qui est toujours très de bonne humeur, j'aime bien ça. Donc Raphaël 422, donc Lucie 429, je répète les gens qui sont là, donc Lucie 429, Tracy 888, Mike-Lynn 990, Raphaël, tout a changé, Raphaël qui a disparu, voilà, il est là, 422, Sarah 555, Sarah nous a rejoint aussi, Sarah, vous savez qu'elle fait l'oracle G, l'oracle de l'intuition, une femme aussi extraordinaire, avec beaucoup de compassion et surtout beaucoup de très bonnes choses qu'elle aura à vous dire. Vous verrez, notre Sarah 555, Michael 624, donc Anne 399, Lucie 429, Rosemée 595, Béatrix 937, Mike-Lynn donc 990, Raphaël 422, Savannah 999, Maud 021, Amanda 811. Une grande équipe ce soir, donc profitez, vous avez le choix. N'hésitez pas à appeler nos amis à l'arrière. Donc vous faites le 0901 901 993 et vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demandera, vous faites le code PIN de la personne de votre choix. Voilà. Donc tous ces gens-là sont, comme je vous le disais, à l'arrière et attendent vos appels. Vous voulez revoir cette émission? Rien de plus facile, elle est rediffusée tous les jours, tous les lendemains, entre 12 et 14 heures de façon intégrale. Et sinon, vous pouvez aussi, pour savoir qui est là à l'arrière, je vous ai parlé des gens, donc vous voyez la petite échelle qui est là, au bout de mon doigt, en bas à droite de votre écran. Eh bien, ce sont les gens qui sont là en temps réel maintenant, pendant le direct, et pendant la rediffusion, donc demain, par exemple, entre 12 et 14 heures, eh bien, ça peut être d'autres personnes, mais c'est toujours là qu'il faut regarder pour savoir qui est là de façon effective. Si vous êtes, supposons que vous êtes quelque part et puis vous dites « Oh là là, je n'ai pas l'occasion de voir la télévision, de savoir qui est là », alors il y a deux façons. Vous pouvez aller sur le site www.parlez-moi
parlez-moi d'avenir.tv ou .shop et vous cliquez sur consultant et vous verrez qui est là en vert. Donc, c'est les gens qui sont présents, connectés. Si vous n'avez pas de possibilité d'aller sur le site, vous pouvez éventuellement appeler aussi au 021 694 24 00 pour demander qui est là, si vous avez une question urgente ou le cas échéant, si vous voudriez parler avec quelqu'un de précis, eh bien, savoir à quelle heure il sera connecté, on se mettra en place pour que vous puissiez appeler la personne de votre choix et de convenir d'un moment où ça puisse aller pour tous les deux. Voilà. Donc ça peut aussi se faire. Donc vous pouvez le faire, faites-le, mais bien sûr, faites-le pendant les heures qu'il y a quelqu'un ici. S'il y a le répondeur, il ne vous dira pas qui est là, hein, ça c'est sûr. Hein. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Martine. Voilà. Ça va très bien. Martine, ce soir, je vous appelle comme ça. Et puis, peut-être si vous avez déjà appelé, je vous ai appelé autrement. Mais voilà, ce soir, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis, voilà. Et puis, nous avons une autre personne qui est donc, on va l'appeler Marie. Parfait. Et puis, cette personne, qui est Marie par rapport à vous? C'est ma mère. D'accord. Donc, de l'année 33, c'est bien juste, hein? C'est ça, oui, oui. Alors, bienvenue. Vous passez une belle soirée. Vous apprêtez à passer un week-end un petit peu... Dites-nous. Un peu froid. Ah, ouais, ben ça, alors on est bien au chaud, hein, ça c'est vrai. Alors j'ai une petite question. Allez-y. J'ai eu une petite embrouille hier avec ma maman. Aïe, d'accord. Pas une grosse, mais je voulais savoir si ça allait être bien. Ouais, voilà. Ou si elle va me tenir rigueur. Qui n'a pas d'embrouille avec maman et papa, hein? Non, mais c'était pas grave pour moi, mais voilà. Je sais pas elle, si elle l'a mal pris, et voilà. Puis, alors, je comprends ce que vous voulez dire parce que c'est vrai que comment dire, quand on vient plus âgé, on prend peut-être les choses aussi un petit peu différemment, ou ça nous prend plus au cœur. Voilà, je pense qu'elle l'a un peu mal pris, et puis voilà, si elle m'en veut ou si ça va passer. Très bien. Alors, donnez-moi pour ça un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, volontiers. Merci. Écoutez, moi, je vois rien de particulier. Parce que c'est quelqu'un qui a un caractère un peu fort, quand même, comme ça, ou bien... Oui, je pense que j'ai un caractère plus fort qu'elle, mais disons que, voilà, des fois, elle a de la peine à admettre les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a de la peine à admettre, comme vous dites, à admettre certaines choses et peut-être à se rendre compte de certaines choses. Bon, écoutez, en tout cas, les cartes sont très bonnes. Il y a la carte de la tour du cœur, je pense que... Voilà. Alors, sur le moment, comme vous dites, je ressens aussi en médiumnité que peut-être... Elle n'a peut-être pas bien pris la chose, mais c'est comme on dit, le temps fait qu'après, on oublie et puis on se dit, ouais, bon, ben, c'est bon. Moi, je ne vois pas de suite, disons, néfaste ou désagréable. Et puis voilà. Ce que je conseillerais, ben ça c'est un ressenti que j'ai d'après les cartes, c'est de peut-être pas revenir sur ce sujet-là. Mais... Voilà, c'est ce que je vais faire, oui, tout à fait. En général, j'évite de revenir sur les choses. Et puis comme ça, ben, voilà, elle va. Mais bon, voilà. On a chacun notre caractère. Et puis, ma foi, les parents, des fois, comme les frères et sœurs, comme ça, ça arrive, hein, qu'on se dispute, qu'on ne soit pas d'accord. Oui, oui. Et puis, comme c'est quelqu'un de proche, souvent, parce que des fois, ce qu'on dit des fois aux parents, on ne saurait pas le dire ailleurs, mais on connaît leur réaction. Et puis, on se permet des fois de dire des choses où bien les paroles dépassent notre pensée. Mais bon, je ne sens pas qu'elle vous tiendra rigueur de ça. Voilà, ne vous inquiétez pas. D'accord, donc ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Autre chose, éventuellement. Alors, moi, ce que j'aurais voulu, c'était avoir, je ne sais pas si c'est une protection ou le secret pour mes énergies à moi. C'est le secret, alors. Alors, le secret. D'accord. Vous voudriez savoir si vos énergies, parce qu'on va quand même poser une question, si elles vont mieux aller ou si ça va aller. Si ça va s'améliorer. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi. Alors, le 1. Le 1. Le 1. Vous avez passé des choses un peu compliquées ou difficiles ces dernières... C'est-à-dire que oui, j'ai des problèmes, j'ai la fibromyalgie et puis
voilà, il y a des périodes où ça va pas très bien. C'est tout comme pas des gens de poussée, en fait, des moments où ça va mieux que Voilà, d'autres. Hein. voilà, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Après, voilà, on voit les cartes qui disent qu'effectivement, ce qu'on a, on a. Hein, c'est difficile de se l'enlever. On voit. Alors, ce que je peux répéter, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que des périodes, ça ira mieux, vous aurez moins de douleurs ou moins de choses comme ça, donc vous profitez de faire les choses que peut-être vous ne pouvez pas faire quand vous êtes un petit peu bloqué par cette fibromyalgie. Mais disons, on voit quand même que... Alors, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'empiration des choses. C'est déjà une bonne chose. Hein. D'accord, Donc, c'est ok, déjà une bonne chose. d'accord. Par contre, parce que, encore une fois, profitez des moments où vous dites, ah, bah, aujourd'hui, ça va bien, bah, je profite de faire plein de choses que peut-être je ne pourrais pas faire. Et puis, C'est exactement ce que je c'est ce fais, que vous oui. faites déjà certainement. Oui, Et oui, puis, il y a des périodes où peut-être ça ira un petit peu moins bien. Ben, ma foi, vous laissez faire d'autres personnes ce que vous ne pouvez pas faire. C'est comme ça. Mais exactement. voilà, mais on peut, voilà. Mais c'est vrai que c'est une maladie que je connais et qui est assez terrible, qui était très mal reconnue dans le passé et qui maintenant est quand même... C'est-à-dire que les gens ne voient pas cette maladie, Non, les gens ne nous voient pas, donc oui. c'est compliqué de leur expliquer que... Oui, oui, oui. Et puis dans le temps, moi je connaissais quelqu'un qui avait ça. Et cette personne justement me disait que elle avait l'impression que les gens la prenaient en disant mais c'est dans la tête, c'est pas vrai. C'est dans la tête, oui. Et puis finalement non, c'est une vraie maladie qui est là, Tout à fait. qui affaiblit les membres et tout ça, qui amène une grande fatigue et qui est très difficile à gérer, effectivement. Oui, fatigue, manque de sommeil, enfin beaucoup de choses. Exactement. Je ne vois pas d'empiration des choses, par contre, mais vous êtes suivi médicalement quand même, je pense. Oui, tout à fait, Voilà. oui, bien sûr. D'accord. Oui, Vous oui, avez oui. je veux pas, ne nous donnez pas de nom de médicaments, mais vous êtes traité quand même pour ça. Vous avez des médicaments Oui, alors en cas de crise, oui, j'ai des choses pour que vous pouvez atténuer les prendre. douleurs. Oui, surtout atténuer les douleurs, quoi. D'accord. Le conseil, si je peux me permettre, continuez ces traitements, ça c'est sûr, parce que c'est fait Oui, pour ça. Et vous avez déjà essayé des méthodes un petit peu différentes, ou bien un petit peu mais j'ai essayé la réflexologie, ça n'a pas marché, Oui. et j'avais peut-être envie d'essayer, là je suis me Oh. tâter pour l'acupuncture, Ah, alors, éventuellement. alors, vous n'êtes pas loin de ce que je ressentais. Essayez la médecine chinoise, c'est ce que je ressens de Oui, vous dire. Alors, l'acupuncture d'accord. est une médecine chinoise, mais faites direct, il existe des cliniques avec des médecines chinoises qui sont ce sont des médecines reconnues, mais qui traitent les choses des fois un petit peu d'une autre façon, en fait. Hein. D'une autre façon, Voilà, tout à donc fait. essayez, pourquoi pas l'acupuncture, mais je verrais plutôt peut-être que si vous allez dans une de ces cliniques chinoises et qu'on trouve un peu partout, peut-être qu'ils vous prêtent, ils vous feront peut-être de l'acupuncture. Ça, je ne peux pas le savoir, c'est eux qui décideront. Et puis, c'est reconnu par les caisses maladie et tout, hein, donc il n'y a pas de souci. Tout à Hein, fait. mais Tout à ils fait. ont, c'est pas pour défendre l'une ou l'autre, mais je sais qu'ils ont une approche différente qui peut faire que peut-être ils puissent un petit peu mieux travailler la cause de ce que vous avez en fait. Hein. Oui, Donc oui, ça, c'est ça ça, serait une oui, autre tout approche. à fait. Voilà. Oui. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement? Alors, est-ce que c'est possible de me faire le secret Oui, pour bien ça? sûr. Oui, oui. Sinon, j'ai pas d'autres questions. Pas d'autres questions, d'accord. Non. Alors voilà. Alors vous allez voir le petit carré un peu blanc qui est là. Voilà. Oui, Vous me dites quand vous le voyez et puis je ferai le secret à ce moment-là pour ce que vous avez. Hein. oui. Vous le voyez? Alors, je le vois, oui. Voilà. Ah, sur le noir, on le voit Oui, bien. on le voit bien, hein, on le voit bien. C'est vrai que des fois, selon les chemises. Alors, vous regardez bien ce petit carré blanc, vous Oui, le fixez bien quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous continuez à penser à ce carré blanc. Et comme je le dis à tout le monde, c'est vrai que je ne le faisais pas au début, mais c'est mieux parce que j'arrive mieux à passer à l'énergie du secret. Voyez-vous dans un endroit calme, dans un endroit serein, avec du soleil, ou ça peut être dans un fauteuil chez vous si vous vous sentez bien dans ce fauteuil. Il faut vous voir tout dans à un fait. endroit où vous êtes bien, avec du bien-être en fait, hein, pour que ça travaille mieux le secret. D'accord? Vous arrivez à D'accord, visualiser? tout à fait. Et vous pensez au petit carré blanc et je commence maintenant. Alors on y va.
Voilà. Alors, il faut que je vous parle de quelque chose que j'ai ressenti, parce que des fois, quand je fais le secret, comme en tant que médium, il y a des messages qui m'arrivent et des choses comme ça. Oui. Est-ce que, alors, je vais voir si ce que j'ai ressenti était juste, si je ne suis pas à côté, hein, ça peut arriver. Est-ce que vous avez subi quelque chose dans votre jeunesse ou enfance, un traumatisme, un accident ou quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un ou comme ça? Non, absolument pas. Pas d'accident, pas de... Non. Vous n'avez pas eu de perte de quelqu'un? Alors, j'ai eu la perte de mon papa, mais il y a 5 ans, qui m'a énormément marqué. Oui. Alors non, je pense pas que c'est ça, parce que moi je voyais dans votre jeunesse quelque chose alors est-ce que Non. c'était une grand-maman? Parce qu'en fait, alors si vous allez dans ces médecines chinoises, ils vont peut-être aller rechercher ça, c'est comme si je ressentais qu'il y a quelque chose qui est un déclencheur. Maintenant, peut-être vous n'y pensez pas, réfléchissez à ça. Des fois, c'est... Et D'accord. puis, vous savez comment on est, quand on est jeune, des fois on a un traumatisme, on dit bon, après tout c'est bon, puis ça passe. Mais il y a quelque chose quand même qui est là, qui à mon avis fait partie de ce que vous avez aujourd'hui. D'accord. Ok. Passez d'accord. une excellente fin de soirée, un bon week-end. Merci beaucoup Merci d'avoir appelé. beaucoup, Bruno. Ah, merci à vous Au revoir. et à bientôt. Au revoir, Bruno. Au revoir, Merci, au revoir, merci. au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je n'ai pas les coordonnées, elles ont disparu, elles vont arriver déjà. Alors, dites-moi, alors... Mais c'est pas grave. alors, c'est en train Je voulais juste pas que mon vrai... Non, non, alors c'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Alors, oh là, il y a beaucoup de prénoms, il y a beaucoup il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va vous appeler... Ça commence par Ige, votre prénom, c'est bien juste? Oui, c'est Jocelyne et puis mon second prénom, c'est Bernadette. Bernadette, voilà. Alors, c'est ce que je voyais, Ouais. je voulais être sûr. Alors, bon, il y a tout qui est parti. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon oreillette. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est revenu, c'est revenu. Alors, je vois l'année de naissance. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Malcolm, c'est ça? Oui, c'est mon fils, mais d'abord c'est moi qui suis concernée. D'accord. Alors, je vais déjà Alors, noter. il y a... Oui, je vais quand même noter sa date pour l'avoir déjà pour la suite. Hein. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, pour moi, comme j'ai eu d'énormes problèmes de santé depuis le mois de juillet l'année dernière, j'ai fait 6 mois d'hôpital. Oui. Je voulais savoir que suite à ça, bon, je sais que ça va de mieux en mieux puisque je m'étais retrouvée hémiplégique complètement à gauche. D'accord. Mais mon appartement est trop grand. Et est-ce qu'on va réussir à me trouver un appartement plus petit? D'accord. Vous voudriez un appartement plus petit? Ah ben oui, le mien est beaucoup trop grand pour moi toute seule. Il fait presque 90 mètres carrés pour moi toute seule. Et ne serait-ce que quand je prends un diurétique, que je vais 10 fois dans la matinée aux toilettes, j'ai l'impression d'avoir fait des kilomètres. Faut prendre une bicyclette. Oui. Non mais pour moi c'est bien hein, pour la ligne. Absolument. Il n'y a pas de souci. vous prenez des patins à roulettes ou une bicyclette pour aller aux toilettes. Non, je plaisante bien sûr. Mais vous Alors, devez traverser. Oui, bon, vous avez raison de plaisanter, mais je ne me verrai pas sur des patins à roulettes actuellement. Non, mais je plaisante, bien sûr. Je tombe suffisamment souvent comme ça. Il faut pas encore me mettre plus en danger. Il faudrait pas tomber et vous faire du mal encore. Alors, on va regarder si vous allez trouver quelque chose de plus petit. Hein. Donc, un chiffre entre 1 et 6. Vous chercheriez dans quelle région? Allô? Oui, pardon. Vous chercheriez dans quelle région? Écoutez, je suis à Châtelaine-sur-Genève. Je sais qu'il existe des appartements avec assistance médicale aux Avanchets. D'accord. Alors, quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, s'il vous plaît? 5. Le 5, merci. Allez, vous trouvez quelque chose Attendez, je vous entends un peu en simultané, donc je vais baisser la télévision. Il faut baisser la télé si vous ne voulez pas être embêté par ça. Oui. Voilà. Vous allez m'entendre directement par le téléphone. Voilà, je vous entends mieux. Ça va mieux, hein, ça. Ouais, j'avoue. Voilà, cette fois, il n'y a pas d'écho. Oui, il y a un décalage, donc si vous écoutez les deux, c'est compliqué.
Voilà. Ouais. Tac. Non, mais c'est comme quand je suis assis sur mes toilettes que j'ai les deux télévisions qui fonctionnent. Elles sont pas en simultané, donc c'est très très drôle. Alors, ce que je vois, alors écoutez, pour moi, il y a la carte du contrat, la carte de la faisabilité, la carte du déménagement. Pour moi, vous allez trouver... Alors, vous dire, parce que je sais que la question suivante, ça va être, est-ce que c'est dans 6 mois, dans 2 mois, dans une année? C'est un peu compliqué pour nous. Je pense que vous devriez trouver l'appartement cette année 2019, mais peut-être que une fois que le déménagement se fera en 2020, peut-être. Hein. Donc ça, on peut pas être sûr. Bon, écoutez, je m'attendais pas à mieux que ça. Ouais. Donc voilà, mais je vois quand même, en tout cas, c'est positif. Et puis, vous serez... mais vous me rassurez. Et effectivement, vous parliez d'appartement adapté. Ça vous conviendra aussi bien pour vous d'être entouré peut-être par... Oui, parce que mon fils m'a fait du chantage un jour, parce que je vais avoir 60, comme vous avez pu voir avec ma date de naissance, je vais avoir 62 ans le mois prochain, et il voudrait me mettre en EMS. Et là, j'ai vraiment pas envie. C'est un peu vite pour aller en EMS, qu'est-ce que... Ouais, je sais pas. Bah oui, et puis surtout que malgré que mon appartement est trop grand, on m'a pas laissé le temps, même pas une semaine pour m'adapter après 6 mois d'hôpital, de revenir à la maison. Ouais. Il a fallu que je tombe, qu'il me fasse du chantage pour ça. Ouais, non, mais bon. Alors, voilà, mais après, c'est vous. Mais puis, voilà, c'est pas seulement une question d'âge. Mais ça, c'est moi, c'est non, je n'irai pas. Mais écoutez, et puis, en fin de compte, effectivement, il y a des gens, des fois, qui rentrent en EMS à avant 60 ans, mais je ne sens pas du tout que vous pourrez, justement, si vous êtes dans un lieu adapté où il y a quand même un corps médical ou des infirmiers qui sont là pour aider ou des gens, moi, je pense que c'est très, très bien. C'est ce qui vous conviendra le mieux. Oui, c'est vrai, mais j'en ai pas vraiment besoin, mais comme ça, si ça doit, excusez-moi le terme que je vais employer, le petit connard, comme je le surnomme, parce que il m'a pourri la vie pendant que j'étais à l'hôpital les derniers temps, puis surtout depuis mon retour le 10 janvier, c'est une horreur. Ouais, non, mais voilà, bon, après... Alors moi, mon autre question, c'est en fonction de lui, où vous avez... où il a 2 prénoms, son vrai prénom, et puis le deuxième, c'est Malcolm. Oui, d'accord. Né le 28 octobre 1983. D'accord. J'aimerais savoir si la situation entre lui et moi ça va s'améliorer rapidement, y compris avec sa femme. Alors, elle est un tout petit peu plus âgée que lui. Oui. Et surtout, est-ce que je vais bientôt voir mes petits-enfants? D'accord, parce que vous ne les voyez pas non plus. Non, depuis le 25 décembre, je les vois pas. Ah bon. Juste pour quelle raison c'est leur connerie entre mon fils et ma belle-fille. Et ils sont persuadés, quand j'ai été hospitalisée, j'ai eu des problèmes. Après, en hospitalisation, j'ai dû avoir une sonde anale, une sonde urinaire. Ouais. Et après, j'ai manqué de tablettes, j'ai manqué de globules rouges et tout. J'ai l'impression qu'il m'en veut d'être tombée malade, comme si on fait exprès de tomber malade. Justement. Je ne vois pas le rapport que vous ayez eu des sondes, des choses comme ça. C'est quoi qui leur fait peur? Écoutez, on va les voir. Je ne comprends pas non plus très bien. C'est pour ça que ma belle-fille, elle me dit « Ah, mais écoute... » Parce qu'elle fait partie de l'église baptiste et donc ils font pas les baptêmes comme on fait chez les protestants, les catholiques. Ils font des présentations. Elle me dit, quand il ira mieux, on fera la présentation de Léo, donc du dernier. Et puis, je suis aujourd'hui persuadée que c'est fait, parce qu'il aura une année le 1er juin. Et elle m'a dit, mais de toute façon, t'es toujours incontinente. Incontinente parce que je vais aller 3 fois aux toilettes en 1 heure. Je suis incontinente. Non, pas du tout. Mais non, mais je sais. Ouais. Je sais, j'en ai parlé avec les médecins à Beau Séjour. Non, mais on en a parlé longuement et tout ça. Voilà, c'est juste pour m'éloigner. Mon fils m'a menacé une fois d'un couteau. Il m'a menacé de me casser la gueule au téléphone. Excusez-moi, je ne suis pas là pour critiquer une église, mais lui fait partie aussi de cette église. On n'est pas là pour parler de religion, hein, mais il fait aussi... Alors, oui, non, ça je sais bien. Alors oui, maintenant il en fait partie par rapport à sa femme, parce que ma belle-fille, son papa, il
Il est pasteur au Brésil D'accord. de cette église-là. D'accord. Mais mon fils, moi, je me souviens quand il était plus jeune, parce que moi, je suis protestante croyante, il m'a dit, ah, maman, je pourrais croire que le jour où physiquement tu pourras me prouver que Dieu existe. D'accord. Bon, enfin. Alors, Dieu m'a donné à l'époque, à une ou deux reprises, comme quoi il existait, et puis là, par rapport à mes prières pour que je puisse évoluer, avancer et tout, j'ai fait appel à son aide et je l'ai eu. Ouais. Mais là, votre fils... Mais c'est pas quelque chose qu'on peut matérialiser, on est d'accord. Donnez voir un chiffre pour votre fils, pour voir le comportement et la suite. Entre 1 et 6, s'il vous plaît. 7. Un 6. Vous avez dit 7. 2, 3, 4... J'ai dit 7. Je le prends. D'accord, parce que ça m'est sorti comme ça, sans réfléchir. C'est très bien. Je peux le prendre quand même, ouais. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est vrai qu'il est très manipulé, cette personne. Ah, ou très influencé. J'en étais persuadée. Je n'étais persuadée. Vous confirmez mes pensées. Mais je suis quand même obligé, je veux peut-être vous dire ça avec des pincettes, parce que si j'avais quelque chose à dire fortement, je pense que je le dirais d'une autre façon. Mais voilà. Mais vous pouvez y aller, parce que je sais que je suis proche de couper les ponts avec lui. Non, alors je ne peux pas, parce qu'on est quand même il y a de l'audience, il y a des gens qui écoutent. Je ne peux pas être malhonnête, mais j'aurais envie de dire un mot pas très sympathique, alors je ne vais pas le dire, mais je ne le pense pas moins. Je pense que je vais me permettre de dire quelque chose, votre fils outrepasse son devoir de fils, en fait. Il outrepasse, c'est-à-dire qu'il n'accomplit pas son devoir de fils. En plus, il ne vous présente pas, il vous amène pas ses enfants, donc vos petits-enfants, vous avez des droits, hein, vous savez. Alors, c'est dommage de passer par la justice. Ah, mais écoutez, moi, je suis persuadée que ça met trop de temps pour que ça vienne, même que je suis pas très fortunée, je passerai par la justice pour l'obliger à avoir le droit de visite sur les filles. Absolument, vous avez le droit, c'est votre sang, c'est votre descendance, c'est vos petits-enfants. Il n'y a pas eu, vous me diriez, je ne sais pas, je parle pas de vous, il y aurait de la maltraitance, des choses comme ça, ok, mais il n'y a rien, simplement parce que vous avez été hospitalisé, que vous avez eu un souci, qu'on ne vous présente pas des enfants. Je me pose vraiment beaucoup de questions, et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, parce que voilà. Oui, parce que même je dirais, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, parce qu'à fin août, mis à part que j'ai été hospitalisée à mi-juillet, puis il y a eu plein de complications et tout. Malheureusement pour moi, fin août, j'ai fait un double AVC. Donc, je me suis retrouvée complètement hémiplégique à gauche. Mais même sur mon lit, ma belle-fille, mon dernier petit-fils, elle me disait « Ah non, parce que s'il tombe, tu peux pas le rattraper. » Alors si elle était là, elle pouvait rester à côté de moi et me le poser sur le lit à côté de moi. Non. Écoutez, je ne veux pas aller plus loin dans mes commentaires, mais je pense que... je vais vous dire une chose que disent les cartes. Je pense que c'est bien, c'est vos enfants, vos petits-enfants, mais je pense que votre fils... et moi, je ressens des choses. Vous l'avez aidé à certains moments de sa vie, c'est normal, c'était votre fils. Mais que mon fils. Voilà, mais que le retour n'est pas là, en fait. Hein. Bon, c'est vrai, je le remercierai toujours pour avoir pris mes paiements et tout ça quand j'étais incapable de les faire. Bon. Parce qu'à un moment donné, quand il venait me voir 2 fois par jour, je ne le reconnaissais même pas, il paraît. Donc voilà, maintenant... Il y a quelques mois que je ne me souviens pas, mais qui m'ont été racontés par lui, par le personnel hospitalier. On m'a raconté, donc effectivement... Je ne le reconnaissais pas, mais ça l'empêchait. Il n'était pas obligé que le lundi avant Pâques, quand on avait une réunion avec une assistante sociale et son supérieur, de m'humilier comme il l'a fait. Voilà. Donc ça se fait pas. Écoutez, de ma vie, j'ai jamais été autant humiliée. Écoutez une chose que je vais vous dire. Je pense qu'il va y avoir alors ça s'améliorera à un moment, mais pour l'instant c'est comme s'il y avait un genre d'éloignement, de rupture
de rupture entre guillemets, mais je pense qu'il... Ah oui, non, mais moi là, je suis proche de la rupture. Mais je Je pense vais vous dire franchement, Oui. si j'ai pas de nouvelles le jour de la fête des mères, ni le 18 à mon anniversaire, il reçoit un courrier de ma part qui m'oublie. Hein. Oui, mais je pense à un moment, il va se rendre compte quand même des choses. Moi, heureusement, c'est ce que je ressens, mais j'espère que ça ne sera pas trop tard, effectivement, parce que moi, je ne vous sens pas non plus avec ce qui vous est arrivé. Il vous a aidé dans les paiements, heureusement. Non, mais attendez, Bah oui, vous l'avez mais je pas... le remercie. Excusez-moi, Hein. vous l'avez pas mouché, changé complètement quotidien. Et puis plein de choses. Bon, c'est les parents, on doit faire ça. Mais il n'y a aucune reconnaissance, là, moi, ce que je vois. Même si vous avez fait les paiements, c'est la moindre des choses. Alors après, il a sa vie, Et il a puis, sa femme, mais attendez, il a ses enfants. Il a fait tellement de choses par rapport aux infirmières et tout qui viennent me voir à la maison. Il leur téléphonait tous les jours pour savoir comment était mon appartement, si je l'entretenais. Alors que j'avais dit il m'a même pas laissé le jour où je suis rentrée de l'hôpital de beau séjour, mais après 6 mois d'hôpital, le 10 janvier, malheureusement pour moi, la nuit du 10 au 11 janvier, je suis tombée. Alors, il m'a montré des photos. Alors, je sais qu'elles n'ont pas été prises ce jour-là. C'est pas possible. Que comme quand j'étais hospitalisée, c'est que j'avais eu des problèmes d'intestin. Donc, il y en avait plein partout et tout. Il est venu et il m'a aidé à me relever. Et après, il est reparti. Donc, il n'a rien eu besoin de nettoyer ou quoi que ce soit. D'accord. Mais il essaye de faire croire à tout le monde ce genre de choses. Puis après, de montrer des photos, il pouvait montrer des photos avant que je sois hospitalisée au mois de juillet. Il peut avoir pris n'importe quoi comme photo, Ouais, on non, est mais c'est d'accord. sûr. Mais bon, après, pourquoi vouloir prendre des photos et montrer pour prouver à qui? Bon, on va laisser ça. Moi, je pense que pour l'instant, il y a quand même une sorte de mini, il y a un break que peut-être pour lui et pour vous, ça va vous faire du bien parce que quelque part, il se mêle un petit peu. Voilà, vous n'êtes pas inconsciente, vous pouvez parler, vous réfléchissez, etc. Vous avez votre tête. Donc, je vois pas Exact. donc, je vois pas pourquoi il doit se mêler, excusez-moi, d'être aussi dur de votre vie et de vouloir vous imposer un EMS. Donc, c'est pas... Alors, voilà, dans d'autres circonstances... Ah, des mais fois, quand il me l'a imposé, c'est qu'un soir, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Dites-nous. Je lui téléphone, il me répond pas au téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle les pompiers parce que j'étais par terre. D'accord. Et puis encore, à ce moment-là, j'arrivais pas encore à me lever toute seule. Maintenant, j'ai plus de problème. Alors, j'ai eu le 144, j'ai eu de nouveau les pompiers et ils m'ont dit, qui c'est qui a les clés? Et j'ai dit, mon fils a les clés. Il me dit, quel est son numéro et tout. Il a fallu que ce soit la police qui l'appelle pour qu'il réponde et puis qu'il vienne. Et comme j'étais par terre, il m'a fait un caca nerveux, excusez-moi l'expression. Oui, oui. Et puis, maman, je t'enregistre là, mais maintenant, tu me promets que tu acceptes d'aller en EMS parce que c'est pas possible. Et sinon, si tu acceptes pas, je te relève pas. Alors, c'était un peu difficile pour moi à ce moment-là parce que je savais pas comment j'allais faire pour me relever. Je peux vous garantir quelques jours après, quand je suis tombée, j'ai trouvé la solution pour me relever. De vous relever, bien sûr. Enfin, est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Et maintenant... Non, c'est tout bon. C'est tout? C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret aussi pour vous aider un petit peu? Ah, pourquoi pas? Mais oui, ça peut pas faire de mal. Donc, je vais vous faire le secret pour ce que vous avez, et en espérant que ça puisse vous renforcer, puis que vous puissiez être autonome. Et je vous vois aller dans cette... Je peux juste vous demander, parce que je vais juste vous poser une toute petite question à vous personnellement. Vous êtes Julien, c'est ça? Non. Non. Non, moi, je suis Bruno. Non, mais... Ah oui, j'hésitais entre l'un et l'autre. Non, je suis Bruno. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour moi, parce qu'avec Bruno, avec vous, on a eu longuement parlé, et puis vous faites des sessions chez vous. Je recevais des mails, mais malheureusement, j'ai jamais donné suite. Eh bien, voilà. D'accord. Bon, je vois pas, mais bon. Je voulais, d'après
d'après la voix, je me disais c'est Bruno. Et puis par rapport à votre façon d'agir, je me suis dit, ça peut être Julien. Alors j'étais en hésitation. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Alors, je vais vous faire le secret. Vous regardez bien le petit carré blanc que vous allez voir. Vous allez le voir dans quelques secondes à votre écran. Vous me dites quand vous le voyez. C'est le petit truc que vous avez dans la main? Exactement, le petit papier. Est-ce que vous le voyez? C'est un petit peu loin, peut-être. D'accord. Oui. Alors, regardez-le bien et vous fermez dès que vous l'avez visualisé quelques secondes, vous fermez les yeux. Je vais vous faire le secret maintenant. Alors, on y va. Merci. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, merci en tout cas d'être passé un petit moment. Ne vous laissez pas faire, continuez comme ça, changez d'appartement. Et là où vous serez, il y aura une assistance qui va pouvoir vous aider en cas de souci. Super, et puis super, vous verrez, c'est génial. D'accord. À très bientôt, beaucoup. Je vous embrasse. Merci infiniment. Je vous souhaite, moi aussi, je vous embrasse. Parce que si vous savez le nombre de temps que nous avons passé au téléphone, vous et moi. D'accord. Alors, Allez. À bientôt, en tout cas. Merci infiniment de votre passage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993. Continuez, bien sûr, à regarder les gens qui sont là. Vous voyez, à droite, je vous le montre, là, les personnes qui sont là, la petite échelle pour voir qui est là en temps réel. Donc, vous pouvez appeler ces personnes, vous voyez s'ils sont libres, vous voyez leur code PIN, et s'ils sont libres, vous pouvez les appeler. Eh bien, nous partons pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. Vous avez encore une bonne vingtaine de minutes pour m'appeler si vous le désirez sur le plateau. 0901 901 993, vous faites le 1 et on vous passera le plateau, bien sûr. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez parler à une des collègues ou un des collègues qui sont à l'arrière. Nous avons par exemple Michaeline, dont on a parlé ensemble tout à l'heure, qui est au 990. 136 888 Raphaël 422, Amanda 811, Maude 021, Rosemée 595, Sarah 555, Anne 399, Savannah 999 999, Michael 624, Lucie 429 et Béatrice 937. Voilà, une belle équipe qui est là. N'hésitez pas à composer. Donc, vous faites le 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et ensuite, bien sûr, le code PIN de la personne que vous désirez atteindre ou parler. Je vous rappelle que pour voir les personnes qui sont libres ou que vous pouvez atteindre, regardez bien ici en bas à droite de votre écran. Les trois personnes, là, les petits barreaux qui sont les uns sur les autres, pour les gens qui sont présents en temps réel, ils sont là, naturellement, à votre service. Pendant la rediffusion, il faut regarder le même endroit, ça ne sera pas les mêmes, bien sûr, ce n'est pas les mêmes heures, donc il y aura d'autres, il peut y avoir la même personne les deux fois, ça arrive, mais ça peut être d'autres personnes aussi. Mais c'est vraiment là qu'il faut regarder. Effectivement, comme je viens de le dire, il y a une rediffusion de chaque émission qui est tous les lendemains entre 12 et 14 heures que vous pouvez voir ou revoir de façon intégrale si vous voulez revoir cette émission. Voilà, ça peut arriver, on est le week-end, on a une sortie, on n'a pas pu voir l'émission. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez la revoir. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, taper « Parlez-moi d'avenir » et naturellement, laissez vos commentaires, vos appréciations sur Facebook. Et nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, Bruno. bonsoir madame. Alors, Clara, hein, je crois, on vous a appelé Oui. comme ça. Et puis, je note votre date. Voilà. Alors, bienvenue. Je crois qu'on se connaît. Vous avez déjà appelé, je crois, il me semble. Oui, oui, tout à fait, oui. Voilà. J'ai gagné le concours, si jamais. Ah, bravo. Vous avez, ben, voyez que ça arrive. Hein. Alors, Ouais. Clara, bienvenue, bravo. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'est pour mon avenir sentimental. Oui, c'est Voir si vous rencontrez quelqu'un. si vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Oui, Donc, allez-vous rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, en fait, c'est ça, hein? oui, tout à fait. Oui. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Le 3. Ah, ben alors là, c'est très très net que oui. Il me semble que vous n'aviez pas quelqu'un en tête à l'époque. Je ne sais pas si je me trompe. Vous n'aviez pas quelqu'un en Oui, tête. oui, Voilà. oui. Mais ça n'a pas fonctionné. Non, j'ai plus vu. Hein, si jamais. Vous avez laissé tomber. Alors, je me souviens de ça justement, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une nouvelle. Alors, peut-être que c'est la personne qu'on voyait, parce que là, on voit une nouvelle personne qui arrive, la carte bleue. Et puis, c'est un petit peu le passé où il y a une personne qui est retenue. Alors, est-ce qu'elle n'était pas libre ou elle ne voulait pas? Ça peut arriver pour X, Y raison. Mais là, on voit, avec la carte de la beauté, vous rencontrez quelqu'un d'autre, effectivement. Donc, il faut laisser tomber ce passé. Vous avez raison d'avoir fait ça. Et là, on voit que le départ, enfin, que s'amorcerait une nouvelle relation beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante, avec peut-être pas forcément une mise en commun, c'est-à-dire je ne vois pas forcément, en tout cas pas dans les deux, trois premières années, 2 ans peut-être pas habiter ensemble, mais on voit après, ça peut être possible après, mais c'est quand même un couple qui se met en place. Hein, donc on peut être un couple sans habiter ensemble aujourd'hui, bien sûr. Hein, voilà. Donc vous n'avez personne en tête actuellement? Non. D'accord. Ouais, mais en tout cas, il y a la carte bleue, la carte de l'élévation. Et cette personne, ce que je peux vous dire, parce que quand il y a la carte de l'élévation, c'est un signe très fort, comme quoi ça serait une relation forte, durable. Ce n'est pas un truc de 6 mois, 1 année, puis c'est fini. Alors je ressens, et cette carte m'indique en la touchant qu'effectivement, ça serait quelque chose d'assez long, ou peut-être pas mal d'années. Mais c'est vrai que vous voudriez habiter avec la personne ou pas forcément? Mais quelle personne? La personne que vous allez rencontrer, est-ce que vous aimeriez vivre avec ou pas forcément? Chacun chez soi. Que je veux rencontrer. Oui, voilà, oui. Oui, oui. D'accord. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Oui, oui, mais vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, les cartes ont l'air très positives dans ce sens-là. Hein. Donc on voit une rencontre. Alors moi, c'est marrant, je ressens les beaux jours. Donc c'est pour moi l'été. Est-ce que vous partez en vacances ou quelque chose comme ça? Oui, je pars, mais je reviens. Oui, oui. Oui, bien sûr, vous partez en vacances et vous revenez. Mais je vous sens. Alors, c'est pas un amour de vacances. Hein. Pour moi, c'est marrant ce que je ressens. Je vais vous dire, ce que je ressens, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un que peut-être vous avez déjà vu dans votre passé ou votre jeunesse, et il y aurait comme un relancement de quelque chose. C'est pas un ancien amour, c'est pas ce que je ressens, mais c'est comme si c'est quelqu'un, comment je peux dire, que vous connaissiez, mais il ne s'est rien passé, ou c'était simplement une amitié. C'est quelque chose qui viendrait maintenant. Cette personne est libre, elle s'engagerait bien plus que l'autre personne n'a pas voulu s'engager. Voilà. D'accord. Vous avez d'autres questions peut-être? Et les plus jeunes ou plus âgés que moi? Alors ça, c'est difficile à dire. Je vais essayer de tirer quelques cartes. Elle m'a l'air un tout petit peu plus jeune, mais pas beaucoup. Hein. 2, 3, 4, maximum 5 ans. Ou entre 1 et 5 ans, mais pas plus, hein, ni moins. Mais bon, entre 1 et 5 ans, c'est pratiquement votre âge. Hein, mais quelques années de moins. Et c'est quelqu'un, à mon avis, que vous étiez... C'est peut-être un copain, un ami ou quelque chose comme ça, mais qui est un petit peu du passé, puis avec qui vous pourriez renouer. Alors ça repartirait un peu amical très légèrement, puis ça tournerait assez rapidement en relation sentimentale. Hein, voilà. À voir. Donc, alors, moi je ne sais pas si c'est. Alors dans mon ressenti, je ne sais pas si c'est pendant les vacances ou c'est ici, mais c'est dans une période. Enfin, c'est peut-être
plutôt l'été, ça peut être aussi ici. Hein. Mais c'est quelqu'un que vous verrez, vous allez beaucoup apprécier, avec qui il y aura quelque chose à construire. Voilà. D'accord. Autre chose? Vous dites que c'est pour cette année. Hein? Oui, c'est cet été. D'accord. Ouais. C'est pas forcément. Alors, encore une fois, comme je ressentais le chaud, je ressentais les vacances, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez pendant les vacances, parce que vous allez chez vous quand vous rentrez, quand vous allez en vacances? Oui. D'accord. Alors, ça peut être quelqu'un de là-bas que vous avez connu plus jeune, ou quelqu'un qui est venu ici, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, ça, c'est difficile à dire si c'est là-bas ou ici, mais c'est pendant l'été. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. D'autres choses, peut-être? Alors, est-ce que c'est possible que je déménage cette année? Alors, il faut J'aimerais savoir changer d'appartement. si vous allez trouver autre chose et déménager, c'est ça la question. Oui. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, hein, voilà. Alors, le 3, est-ce que Clara va déménager? 3. Voilà, le 3. Le 3, hein, vous avez dit, ouais. Tout à fait, oui. Oui. Mais vous cherchez déjà quelque chose? Oui, je suis en train de regarder parce que j'aimerais changer. Mhm. Il y a un petit peu d'attente, c'est ce que me disent les cartes. C'est pas tout de suite. Il faut déjà trouver l'objet, il faut trouver, voilà. Donc il y a un petit peu d'attente, mais ça va. Vous cherchez dans quelle région ou quelle ville? Canton de Fribourg. Fribourg. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui apparaît, mais les cartes parlent d'un petit peu de patience. Si c'est pas tout de suite. Moi, je verrais plutôt ça après l'été, par contre, fin d'année. Enfin, ça peut être un peu avant que vous trouvez aussi, mais je suis même pas sûr que ce soit cette année que vous déménagiez. Moi, je ressens quand même plutôt l'année prochaine, parce qu'il faut trouver, puis après où vous êtes, vous devez aussi donner un congé, comme on a dit tout à l'heure à l'autre personne, et le temps de toutes ces choses, puis ça passe vite les mois. Hein. Moi, je pense que vous allez trouver quelque chose. Je ressens quelque chose, pas complètement neuf, ni trop vieux. C'est un petit peu entre deux, avec un loyer qui vous conviendra et qui va vous convenir, question prix, etc. Effectivement, voilà. Et ça sera, à mon avis, dans mon ressenti, c'est pas très loin d'où vous êtes. Alors, ça veut pas dire que c'est la maison en face, mais c'est un petit peu dans la région où vous êtes, dans le même quartier. Parce que j'aimerais le même quartier, oui. Voilà, alors c'est ce que je ressentais. Vous voyez, dans la même région, j'allais le dire, ou le même quartier. Voilà. Quartier, oui, c'est ça que je cherche. Alors voilà. Autre chose encore? Alors, c'est tout bon. Mais pour la rencontre, j'ai une question. Oui. C'est quelqu'un de Suisse ou étranger? Alors, ça, c'est aussi toujours des questions comme les... Alors, à mon avis, étranger. Enfin, étranger, il n'est pas suisse. Mais est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est italien, espagnol, portugais? Ça, c'est difficile à dire, mais il n'est pas suisse. D'accord. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, quelle est sa nationalité? Ça serait trop long pour faire chaque nationalité, mais il n'est pas d'ici, en tout cas. Alors, peut-être qu'il vit ici, mais qu'il n'est pas suisse, en tout cas. Ça peut être quelqu'un d'ici, mais il n'est pas d'origine suisse. Voilà. Mais c'est quelqu'un de très bien, avec qui... Franchement, on ressent que vous allez faire un bon bout de chemin. Il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir faire ensemble. Et puis, enfin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous convenir. Et puis, vous allez pouvoir être ensemble. Voilà, super. Pas habiter ensemble tout de suite, mais un peu plus tard. OK? D'accord. Oui, d'accord, c'est tout bon. Alors, Clara, merci d'être passée, si on a terminé. Oui. Passez un bon week-end. Passez un bon week-end et puis à la prochaine. Merci infiniment. Hein. D'accord, merci à vous. Au revoir, aussi. merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, si vous avez encore des questions, vous avez encore à peu près un petit peu moins de 10 minutes pour m'appeler. Donc, dépêchez-vous si vous voulez faire l'appel. N'hésitez pas, prenez votre téléphone et vous faites le 0901 901 993. Et quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Et ainsi, vous serez connecté directement avec moi sur le plateau. Enfin, passerez par la personne qui est au téléphone. Et ensuite, vous serez redirigé sur le plateau. Vous voulez voir vous voulez parler à quelqu'un d'autre, vous ne voulez pas trop passer à l'antenne, pourquoi pas? On a une équipe formidable derrière, exceptionnelle. Amanda, 811, Maude, 021, Savannah,
999, Tracy 888, Sarah 555, Raphaël 422, Lucie 429, Micheline 999, Anne 399, Michael 624, Rosemay 595 et Béatrix 937. Voilà, toutes ces personnes sont là. Donc actuellement, Tracy et Maud sont occupés. Le concours, pensez au concours. Inscrivez-vous aussi pour demain soir. C'est moi qui serai là. Et dimanche soir. Donc inscrivez-vous, envoyez vos concours. Inscrivez-vous, c'est 1 franc par SMS uniquement. Donc vous avez une consultation pour 1 franc. Donc ça vaut vraiment la peine de vous inscrire. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, voilà, comme tout à l'heure, Clara, si vous avez la chance d'être tiré au sort, eh bien, vous passerez, on vous appellera. Et puis alors là aussi, si vous vous inscrivez, si vous faites le concours, tâchez d'être là ces prochains jours entre 20h et 22h. Parce que si vous n'êtes pas là, alors vous inquiétez pas, on vous rappellera quelques jours après. On garde votre inscription si vous êtes tiré au sort et si vous avez gagné, vous avez gagné. Mais c'est clair, si on essaie 2, 3, 4, 5 fois et que vous ne répondez jamais, eh bien, malheureusement, vous passerez votre tour, ça serait dommage. Mais voilà. Vous voulez voir aussi qui est là, eh bien, tout à droite de l'écran, vous voyez la petite échelle avec les petits barreaux où il y a 3 personnes. Eh bien, ce sont les personnes qui sont là en temps réel. Regardez toujours cette image pour savoir qui est vraiment là, soit effectivement ce soir avec moi, soit demain pendant la rediffusion. Alors, je vais peut-être reprendre un petit peu ma vente en attendant, la vente des objets ésotériques. Donc, je vais la recommencer. Donc, on avait la fleur de vie en bois de bouleau, 2 pièces. Donc, je reprends, on avait commencé, mais je n'avais pas fini. Donc, diamètre de 9 cm, épaisseur 3 mm, poids 5 grammes. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte, à l'Orient, depuis des millénaires. Apposé dans une pièce, ce symbole... Je n'arriverai pas à faire ma fleur de vie ce soir, c'est pas grave. Mais voilà, on va prendre l'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Marinette. Marinette. Oui. D'accord. Écoutez Bruno, oui. J'aimerais vous poser une question. Oui. Je suis à la recherche d'un appartement, mais d'un appartement qui soit médicalisé. Oui. Parce que malheureusement, j'ai une maladie et je vis toute seule et voilà, j'aimerais être un peu entourée. Je comprends. Je peux vous dire la maladie, c'est une BPCO. D'accord. Donc, c'est pas facile. Bien sûr, bien sûr. Alors. Donc, vous voudrez savoir... Pensez-vous... Oui. Pardon, allez-y. Pensez-vous que je vais trouver un appartement protégé. Un appartement, oui, protégé, oui. Mais donc indépendant, où je peux être tout à fait, voilà, exactement. Dans quelle région chercheriez-vous cet appartement? Voudriez dans quelle... Genève. Genève, d'accord. Oui. Alors, on va aller voir ça un petit peu. Alors, je pense que c'est pas un ressenti, ça, c'est une évidence. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a peut-être d'autres personnes inscrites. Oh, bien sûr. Bon, il n'y a pas urgence non plus de ma part. Il n'y a pas forcément non plus une envie, comment il faut vous dire ça? Oui, oui. Vous n'êtes pas pressé, quoi, c'est ça, c'est pas l'envie... Non, voilà. Je ne suis pas pressée, mais enfin, je pense que étant seule, ce serait peut-être plus agréable d'être entourée, d'avoir quelqu'un... Et surtout quand on n'est pas bien. Oui, voilà. Et surtout quand on n'est pas bien. Et puis bon, on va dire c'est une question de raison, on va dire comme ça. Hein. Oui,
tout à Tout à fait. fait. Tout Alors, à fait. Marinette, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Bon, après, il y a des nouvelles constructions, il y a plein de choses qui se mettent en place, hein, je pense. Tout à fait, tout à fait. Puis je ressens que là, alors je pense que c'est partout, mais je ressens qu'il y a des choses. Moi, j'ai ressenti que vous iriez dans quelque chose d'assez assez moderne, assez neuf, même tout neuf, peut-être quelque chose qui est en train de se construire maintenant. C'est peut-être pour ça qu'il y a une attente, hein. C'est pour ça, certainement. Hein. D'accord. Voilà. Alors, écoutez, moi, je dis oui aussi, hein, là, tout à fait. On ne peut pas, absolument pas dire non. Il y a un contrat aussi. Ce que disent les cartes, c'est de bien... Je ne sais pas comment ça se passe pour avoir ces appartements, mais je pense que si vous passez par le milieu médical ou votre médecin, ça doit aider, je pense. Alors, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ouais. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Le médecin, oui. Oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est de passer à travers les médecins que vous avez, ou le corps médical qui va pouvoir vous aider à trouver ça et à appuyer, parce que je pense qu'il y a une demande qui doit être faite, etc. etc. Tout à fait. Et dans votre cas, Alors, avec la maladie que vous avez, ça va se faire. Oui, dites-moi. Alors, j'en avais un dans un établissement. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Nous étions 3. D'accord. Et paraît-il qu'il y en a un autre qui se libérerait, enfin, on va dire dans les mois à venir. Je pense que c'est peut-être une personne qui va partir en EMS ou je ne sais pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que celui-ci pourrait être pour moi? Alors, c'est difficile parce que vous ne pourrez pas me donner l'adresse, à moins que vous puissiez... Et ça a un nom, mais je ne veux pas que vous donniez des adresses par l'antenne, mais comment est-ce qu'on peut faire? Parce que, si vous voulez, si je pose la question... Pardon? Oui, allez-y. Ce que je voulais dire, c'est que si je pose la question comme ça, est-ce que vous aurez celui-ci? Les cartes vont dire que vous aurez un appartement, mais ça sera difficile de dire si c'est celui-ci ou si c'est un autre. C'est ça qui est compliqué. Alors, c'est un peu compliqué, mais est-ce que ça serait dans quel quartier? Essayons comme ça. Vous savez? À Carouge. À Carouge. Alors, on va essayer comme ça. Est-ce que ça pourrait être l'appartement de Carouge que vous pourriez avoir? Maintenant, s'il y en a plusieurs, ça va être compliqué. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, écoutez, les cartes me disent oui. Non. Alors, ça me dit oui. Donc, c'est un lieu qui vous conviendrait, d'après ce que vous dites, en fait. Écoutez, l'appartement est relativement bien. Puis je suis tout près de la ville. Enfin, bref, bon, j'ai une voiture. Mais oui, il y a quand même des avantages. Et oui, il me plairait. Maintenant, je n'ai pas vu tous les appartements sur Genève, d'accord? Bien sûr. Mais bon, et puis comme je ne suis pas pressée, je peux pas dire que tous les jours je fais des téléphones pour voir. Bien sûr, bien sûr. Mais oui. Bon, écoutez, en tout cas, les cartes par rapport à celui-là sont très positives. Donc, je pense qu'il y a des possibilités, effectivement. Voilà. Bon, après... Super. Parce que bon, il y a plusieurs appartements, il y a 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces. Bien sûr. Mais dans l'appartement que je choisis, il y aurait, paraît-il, dans les mois à venir, un qui se libérerait. Moi, je pense que vous avez vos chances. Alors, on ne peut pas l'assurer à 100%. Et l'appartement, comme vous disiez tout à l'heure, l'immeuble a été construit, ça part du mois d'août l'année dernière. Alors, c'est quelque chose. Alors, ça correspondrait assez, effectivement. Voilà, tout à fait. Alors, à voir. Et puis, vous nous redites si jamais. À voir, ok. D'accord. Voilà. Et puis, je peux vous poser encore une autre question? Alors, vite fait,
Mais alors, vite fait, on ne Oui, pourra pas au faire niveau très... de ma maladie, Oui. Ça va évoluer vite ou... voilà. Voilà, alors on va essayer... Ça me fait du souci. Alors, on va essayer de voir ce qui va se passer. Mais comme je vous disais, on ne va pas pouvoir faire très long parce qu'on arrive au bout de l'émission. Hein, mais je vais essayer. Ouais, je suis désolée, oui. Ben, pas de souci, pas de souci. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Et puis après, je vous ferai le secret aussi, hein, pour vous aider. Ah oui, volontiers. Non, écoutez, alors franchement, question évolution, moi je pense que ça va rester très statique. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'évolution négative. Moi je dirais que ça reste... Alors, on ne peut pas parler non plus d'évolution positive, mais on voit quelque chose de statique. Donc c'est déjà bien que ça n'ait... Quelque chose qui avance, il n'y a rien qui puisse le stopper, enfin qui puisse stopper la maladie. Tout à fait. Elle est évolutive, elle est... Enfin bref. Donc voilà. Mais ce que j'espère, c'est qu'elle ne soit pas trop rapide. Écoutez, moi je pense que ça va aller. Je vais vite vous faire le secret, on devra se quitter après. Hein. Alors, vous regardez, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Bruno, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Regardez, vous allez voir un petit carré blanc, un petit papier blanc au bout de mes doigts. Oui. Vous le voyez ? Je le vois. Oui. Vous le regardez, vous fermez les yeux. Et on y va maintenant. Merci. Je vous fais le secret, je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux. Pensez au petit carré blanc, puis voyez-vous aussi déjà peut-être dans cet appartement ou dans les lieux que vous avez visités. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Merci. Alors voilà. Alors c'est fait. Okay. Merci de votre appel. Tenez-nous au courant en tout cas si vous le désirez. Alors avec plaisir et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. À vous aussi, je vous fais un gros bisou Marinette. Merci beaucoup. Oui, moi aussi. À bientôt. Moi aussi. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Laissez-moi vous dire que je serai connecté de environ 22h30, 22h45 jusqu'à 1h30 du matin. Donc, vous pouvez m'appeler à l'arrière au 007 en faisant le 0901 900 993. Qu'il y a actuellement Maud et Amanda qui sont occupés, Maud au 021, Amanda au 811. Michael est au 624, Rosemay au 595, McLean au 990, Tracy est occupée aussi au 888, Lucie 429, Anne 399, Raphaël 422, Savannah 999, Béatrix 937 et Sarah 555. N'oubliez pas de vous inscrire au tirage au sort pour demain. Bien sûr, allez-y, vous faites 700, vous envoyez le mot TVM3 et ainsi, vous avez la chance d'être tiré au sort demain soir. Et croyez-moi, la chance, ça arrive très souvent. 1 franc par SMS et ainsi, vous pourrez poser votre question demain soir. Donc demain soir, effectivement, je serai là de 20h à 22h, une nouvelle émission qui se prépare, qui sera là et que j'aurai le plaisir de présenter et de vous recevoir aussi effectivement. Et j'aurai beaucoup de plaisir à passer le samedi soir avec vous. Voilà. Chose promise, chose due. Eh bien, malheureusement, cette émission se termine, mais demain, une autre commence. Je vous souhaite une très, très belle soirée, un bon week-end pour les gens qui partent et pour ceux qui restent, eh bien, donnez-vous la main, aimez-vous, dites que vous aimez, soyez heureux et surtout, passez une très bonne nuit, faites de beaux rêves. Au revoir.